dire la vérité, c'est le terrain. Et victoire 4-0 en terre niçoise. Le Paris Saint-Germain s'impose dans un match impliqué, appliqué. Et on s'attendait tous à voir un Paris Saint-Germain après un match de Ligue des Champions un petit peu ronronnant. Et ben non, il y a eu de l'application. Et franchement, on a gagné, on méritait de gagner. Il y a eu des faits de jeu, certes, c'est vrai. Il y a eu ce but un peu litigieux du Paris Saint-Germain sur penalty. Un penalty pour moi qui n'a pas lieu d'être. Maintenant, c'est dans le sens du jeu qu'il n'y a pas lieu d'être. Dans les règles, il y a penalty. Après, il y a ce litige aussi avec ce corner. Est-ce qu'il y a double contact, pas double contact? Franchement, c'est un match que le Paris Saint-Germain méritait de gagner. Même sur l'ensemble de la première mi-temps, on méritait de gagner. On méritait de marquer ses buts. Donc je suis désolé, Nice n'a rien à dire. On s'impose 4-0. Il y a aussi ce carton rouge. Le carton rouge, il est indiscutable. De Chigné sur Lee, la semelle sur la cheville, elle est indiscutable. Tous ces faits de jeu font qu'on s'impose 4-0. Certes, c'est vrai que c'est un large score, peut-être un peu plus large que ce qui aurait été si Nice avait joué à 11 contre 11. Et sans ce but peut-être sur penalty. Maintenant le Paris Saint-Germain méritait de s'imposer ce soir et on a vu un Paris Saint-Germain qui a mis de l'envie, qui a mis du pressing. On a vu un Kvara mort de faim, on a vu un Mayoulou qui a été très bon aussi en première mi-temps. On a vu des bonnes choses, on a vu des bonnes combinaisons, on a vu aussi Beraldo qui a été testé en 6, on a vu Dro qui a marqué son premier but avec le Paris Saint-Germain. On a vu des bonnes choses ce soir et je suis désolé, même si c'est vrai que les faits de jeu ont compté dans ce match, le Paris Saint-Germain méritait de s'imposer ce soir. Et on a vu de la concrétisation, on a vu aussi des supporters niçois nous insulter et on verra à ce moment-là si la LFP agit comme avec le Paris Saint-Germain. Honnêtement, on a vu aussi des belles relances aussi. Moi, je trouve que au niveau des relances, même le gardien, je trouve que Safonov a réussi malgré des difficultés. Oui, mais encore une fois, il a été beaucoup mieux en difficulté. Son jeu à la main, je trouve qu'il amenait beaucoup vers l'avant aussi. Moi, j'ai aimé ce match malgré tout. J'ai vu même un Lucas Hernandez très impliqué quand même, très dur. Zabarni un peu en dessous, par contre, encore une fois. Zabarni, on l'a beaucoup vu parce que ça partait beaucoup de son côté, ça passait beaucoup de son côté, mais pas toujours serein. Alors, il a fait des bonnes interventions, mais on sent que c'est fébrile quand même, c'est pas serein. Alors, oui, j'ai bien aimé Beraldo au milieu de terrain. On va revenir. Déjà, avant ce fait de jeu et avant ce penalty, on va revenir pour dire que le Paris Saint-Germain a dominé parce qu'il y a cette ouverture de Doué, cette frappe de Kvara et ce premier arrêt. Kvara centré qui frappe, c'est arrêté par le gardien. Qui a fait plutôt un bon match en plus, le gardien niçois en plus. Ensuite, il y a cette ouverture de Nuno, Kvara qui crochette et qui frappe. L'arrêt est énorme. L'arrêt est énorme. Oui, ça c'est clair. Et ça passe pas loin quand même. Ça passe pas loin. Ensuite, ouverture de Vitinha, centre de Doué, tête de Kvara, sauvetage in extremis. Ça, c'est fou. Voilà, tout ça, c'est pareil. C'est que des occasions parisiennes. Il n'y a pas eu d'occasion vraiment niçoise. Il n'y a pas eu d'occasion franche. Ensuite, il y a cette frappe de Doué et cette main de Sanson. Alors pour moi, comme je dis, c'est une main, elle est décollée. Donc à partir du moment, dans les règles, où elle est décollée et c'est une main dans la surface, il y a penalty. Pour moi, on ne doit pas la donner parce que c'est une frappe qui n'était pas cadrée. Voilà. Donc la main n'enlève pas une occasion de but, quoi que ce soit. Donc dans le jeu, pour moi, il ne devrait pas y avoir penalty. Maintenant, si on suit les règles, il y a penalty. Clairement, de toute façon, ça a été vérifié. Voilà, penalty tiré par qui? Parce qu'on en a essayé des tireurs de penalty et ça n'a jamais marché. Eh bien, là, c'est Nuno Mendes, on le réclame depuis longtemps. Sur penalty, à chaque fois, il est très bon, il le tire très bien. Et la preuve, c'est qu'il prend le gardien à contre-pied. La frappe est parfaite. Petit filet, elle est sèche. Et ça fait premier but. Moi j'étais serein, but de Nuno Mendes à la 41e minute. Serein, très serein avec Nuno Mendes. On l'a vu, la concentration. Moi j'attendais, j'ai dit de toute façon, ça y est, il y a un 0. Clairement. Alors ensuite, il y a Mayoulou qui faisait quand même un bon début de match qui sort parce qu'il a une petite gêne au mollet et c'est Beraldo qui rentre. Donc du coup, Vitinha qui était en 6 est mis un peu plus haut, ça le libère un peu plus pour pouvoir mettre Beraldo en 6. On a testé Beraldo en 6, on en parlait des fois en live, on se disait Beraldo, pourquoi pas le tenter en 6 vu qu'il a des bonnes relances et que défensivement, c'est pas trop mal, c'est pas ça non plus, mais c'est moins compliqué que de le mettre en défense centrale. C'est clair. Et puis finalement, il n'a pas été mauvais. Donc on va à la pause avec 1-0 pour le Paris Saint-Germain, mérité. Ensuite, il y a cette ouverture de Vitinha. Nuno, pour Kvara, pour Nuno, frappe de Doué,
et but. Deuxième but parisien, celui-là, il est indiscutable. Quel il est pétard, parfait. mais quel pétard. Ouais, quel pétard. Et quelle passe de Nuno. Ouais, quelle passe de Nuno, quel 1-2, quel mouvement parisien. Voilà. Ensuite, il y a ce rouge donc, sur lit d'Enchinier. Mérité. Parce Carrément qu'il en a mérité. fait 500 000 des occasions. Si c'est le même, c'est pareil sur Doué, énorme faute. Au départ, sur Pacho, faute encore. C'est bon, ça y est. Voilà, et jusque-là, on ne peut pas dire que Nice a mérité quoi que ce soit, même s'il y a eu des faits de jeu, Paris mérite de gagner 2-0 à ce Largement. moment-là du match. Donc là, après, ils sont réduits à 10 contre 11, et puis là, on déroule. Hein. Là, c'est Doué pour Nuno, pour Doué qui arrive seul, et cet arrêt encore, bon, c'est un peu raté de la part de Doué aussi. C'est surtout Parce qu'il y qu'il est avait. seul, Voilà. il pouvait aussi la remettre encore une fois. C'est ça. Ensuite, on a Dembélé qui sort, Dembélé qui rentre pour Lee, et ensuite il y a ce but hors jeu déjà du Paris Saint-Germain, et ensuite on a cette donc il y a Doué qui donne pour Kvara, qui donne pour Doué, frappe ratée, il est au niveau du point de pénalty et il rate cette frappe encore une fois, il aurait peut-être pu la redonner. Il aurait pu la redonner. Après on parlera du match de Doué, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bon, on reviendra c'est un sur peu une autre, mitigé. de toute façon, Il y a Ramos qui rentre à la place de Kvara, donc on fait tourner l'effectif. Hein. Il y a Mbaye qui rentre à la place de Doué, et il y a Dro qui rentre à la place de Nuno. Et c'est bien parce que du coup, ça peut les mettre en confiance dans un match où on domine, où on est à 11 contre 10, et on peut mettre un petit Mbaye dans les meilleures dispositions, on peut mettre un Dro Fernandez dans les meilleures positions, et on l'a vu. Et ensuite, on a cette longue possession du Paris Saint-Germain, Dembélé qui donne à Dro, et but de Dro Fernandez, son premier but avec le Paris Saint-Germain, et quel contrôle et quelle frappe. Quel contrôle, quelle passe passe aussi de Vitinha à l'origine, hein, qui passe sur Dembélé. Franchement, et après une longue séquence aussi, c'est franchement pas mal. Possession de balle. C'est pas mal. Ensuite, on a aussi ce dernier but avec cette talonnade magnifique de Dembélé pour un centre de Beraldo parfait, et Warren Zaïre-Emery qui le marque du tibia, même lui il sait même pas trop comment il a fait pour marquer, et ça fait 4-0. Bon, après à la fin on a déroulé, il y a beaucoup d'appels je trouve du Paris Saint-Germain, beaucoup de mouvements, et c'est un match quand même, il faut le souligner, après une qualification Ligue des Champions. Bon, on avait aussi un petit matelas de confort, parce que même si Lens était passé devant, on avait encore 2 matchs de retard, donc moi je trouve que quand même c'est un match appliqué du Paris Saint-Germain. Ouais, et puis on en oublie quelques détails, comme tu as dit tout à l'heure, on voit la générosité aussi de Dembélé dans ce match. Dès son entrée, ça a fait du bien, parce que Lille a fait un match un peu en dents de scie, beaucoup de reprises en arrière. Mais je trouve que Dembélé, c'est vrai que même quand à un moment donné, il fait cette frappe-là, je sais plus, c'était contre au début, après il reprend une frappe, il voit qu'à côté son coéquipier est seul, et oui, c'était Mbaye. Et du coup, il en vient à s'excuser. C'est vrai que c'est beau de voir encore ce collectif-là. C'est beau de voir un Dembélé en tant que leader comme ça de cette équipe aussi. Parfois, il arrive à prendre ce rôle-là, et moi j'aime bien. Et je ressens un Paris Saint-Germain, même si encore une fois, ce n'était pas le match du siècle, parce qu'il y a eu beaucoup de blocs bas du côté niçois. Mais moi j'aime bien. J'ai retrouvé, malgré que c'est pas le plus beau match. Nice c'était simple, hein, la technique c'était derrière, on presse le Paris Saint-Germain, on les pousse à la faute et ensuite on part très rapidement devant. On essaye de déborder du côté de Zabarni parce qu'on sait que la vitesse c'est pas ça. Bon, le plan de jeu il était très simple. On va revenir sur les questions, on va terminer les débats. Déjà on va revenir un peu joueur par joueur. Défense centrale, Pacho propre. Zabarni on peut pas dire qu'il y a des grosses erreurs. Mais on sent qu'à chaque fois, c'est pas serein. Il y a toujours un petit temps d'arrêt avant un centre, par exemple. N'oublions pas qu'il y a fait une Dugarry. Hein. Oui, il y a toujours des petites erreurs comme ça de jugement, on dirait. Ouais, et puis d'anticipation, de jugement, c'est ça. C'est pas très serein. Maintenant, il n'a pas fait un mauvais match. Non, parce qu'on n'a pas été mis trop en difficulté. On voit, il n'y a même pas une occasion niçoise. Non, Lucas Hernandez, moi, je trouvais un bon match. Hein, ça va, c'était bien match, un match sérieux. Voilà, c'est sûr. C'était un exceptionnel match. Nuno Mendes, j'ai moins aimé dans son rôle un peu plus haut. Je trouve qu'il est meilleur quand il part de derrière. On l'a même plus vu sur la fin. Ouais, mais en fait, il est à l'origine de tous les buts, pratiquement. Et en plus de ça, quand tu regardes même sur celui qui est, je sais plus si c'est un but hors jeu ou une occasion ratée, où il est à l'origine encore d'une passe, en fait, il a été vachement décisif dans ce match-là. Oui, alors c'est vrai que sur un bloc bas, il y a moins d'ouverture aussi sur les latéraux. Là, il partait pas de derrière. Voilà, du coup c'est plus compliqué. En même temps, moi je préfère quand il part de derrière avec sa vitesse. Là, c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu, ça revenait souvent vers l'arrière aussi. Mais pour moi, ça a été fort encore. Alors, on va dire que je le défends, mais là, moi, ça a été encore impliqué, ça a été décisif quand il fallait, ça a été très serein au tir de penalty aussi. Il est
Voilà, moi j'ai rien à dire sur son match encore. Non, bon, un match sérieux, mais après, moi j'ai moins aimé que quand il part de derrière. Alors forcément, quand il part de derrière, qu'il y a des ouvertures, c'est plus facile. Ensuite, aussi. Vitinha important dans le jeu, hein, sans être sensationnel. Mais Ouais, mais toujours à l'origine aussi, Toujours à l'origine. là, toujours des passes, toujours le petit coup d'œil qu'il faut, parfois qui traîne un peu moins dans le développement, mais toujours là où il faut en fait. Warren Zahamoui qui a fait son match aussi. Ouais, ça va. On avait Mayoulou qui avait fait un très bon début de match. Très bonne première C'est dommage qu'il soit sorti. Beraldo, franchement, qui a fait son match aussi. Moi aussi, j'ai bien aimé le match de Beraldo en 6. Et en attaque, Vara qui était énorme. Et Vara, ouais, en ce moment, il est très fort. C'est lui qui était en faux neuf, hein, finalement. Ouais. Doué, moi, on l'a vu souvent, hein, et puis il a été buteur. Maintenant, Doué, il aurait pu faire mieux sur certaines situations. Je lui enlèverai des points parce que là, c'est des matchs où, en principe, là, on concrétise encore, donc tant mieux. Mais c'est des matchs. Il y a eu des très bonnes choses. Hein. Ouais, mais par contre, les 2 passes que pour moi il devait faire, il y a et des plus, moments où il peut mieux faire. il y a un peu de nonchalance, je trouve aussi, parce que d'un côté, voilà, c'est pas du Dembélé qui vient s'excuser, on dirait, voilà, je fais le truc, je repars, c'est moi le chef. Je suis un peu en mitigé sur le match de Doué. Et Kangin Lee, j'ai trouvé qu'il repassait quand même trop vers l'arrière. Je n'ai pas trouvé un super match de Kangin Lee. Après les entrées, Dro, franchement très bonne entrée, cette petite talonnade sur Mbaye, son but. Mbaye par contre, c'est pareil, son entrée, je l'ai pas trouvé sensationnel. Pas sensationnel, mais pas grand chose à faire non plus. Après, il n'a pas réussi grand chose non plus. Mais voilà. Ramos, on l'a pas beaucoup vu, mais bon, il n'a pas dénoté non plus. Ramos est rentré. Ouais, non, après, non, il a obtenu un bon T'inquiète, on arrive. Mais il y a eu des bonnes choses aussi, mais c'était pas une super entrée, voilà. Alors le but de Dro, selon Morand, c'est son but préféré aujourd'hui. C'est vrai qu'il était pas mal. La passe était bien aussi, de Dembélé. Dro, son contrôle est parfait. Son ouverture du pied est parfaite. Franchement, nickel. Ouais, nickel. Bon, on va venir aux questions. Voilà. Victoire du Paris Saint-Germain, 4-0. Franchement, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. C'est une belle manière. Et puis, ça a été un match sérieux du Paris Saint-Germain. Beraldo, ballon d'or, 100 sur 10. C'est les frérots. Vous enflammez pas non plus. Du grand Safonov. Ouais, pas grand chose à faire, mais moi je l'ai trouvé correct encore. Safonov, il n'y a rien à faire. Pas de show, relou. Beraldo, intéressant au milieu. Moi j'ai trouvé aussi les frérots. On va pas se mentir qu'aujourd'hui j'ai trouvé quand même un Beraldo assez intéressant. Ouais, en rôle de 6, franchement, ouais, il a fait des bonnes choses. On les a éteints, je suis entièrement d'accord. Bien sûr qu'on les a éteints, même s'il y a des faits de jeu, honnêtement, on a mérité. On a mérité de gagner ce match 100 fois. C'est clair. Donc les frérots, après, je vous dis, on va rester encore un petit 10 minutes ensemble. Et après, on va faire les notes. Mais honnêtement, moi, ce match-là, il m'a plutôt... Non, mais après, on va dire aussi, voilà, la mi-temps, on entend que le Puel, ça chiale. Double compte. Mais en fait, vous pleurez sur ce fait de jeu. Mais qu'est-ce que vous avez fait avant, en fait? C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait avant? On méritait de marquer au moins 2 fois dans ce match. Avant ce fait de jeu. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait à part rester derrière et essayer de prendre en compte assez rapidement? J'ai rien fait. Et là, vous pleurez. Mais en fait, vous vouliez obtenir quoi? On aurait fini par marquer, la preuve. On prend la deuxième mi-temps et on marque. Donc, et on marque dans le jeu avec une bonne possession juste avant, des bons 2. Et on finit par marquer un but qui est magnifique dans sa construction. Donc je sais pas ce qu'ils attendaient. Mais, Oui, j'ai vu ton message, je t'ai dit, tu avais dit que le but de Dro c'était ton préféré. Et honnêtement, ouais, c'est un très beau but. Doué abuse à ne pas donner le ballon. Ouais, c'est ça. Doué, il y a eu des très bonnes choses dans ce match. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut pas enlever de notre tête à chaque fois qu'il peut faire beaucoup mieux dans le collectif, en fait. Calme-toi, Busty, tu vas en perdre le béret apparemment. Mais il est calme, hein. Je le trouve plutôt calme. Doué trop perso. Moi, je suis d'accord. C'est vrai, ça revient souvent. Et à chaque fois, quand on pense à la phrase de Dembélé, qui pourtant n'était pas censé viser Doué, on a tous pensé à désirer Doué à ce moment-là, parce que c'est une vérité. Mais là, c'est vrai et puis moi, c'est son comportement après. Ça veut dire qu'en plus d'être perso, derrière, après, tu vois que en fait, c'est comme si c'est normal. Il n'y a même pas d'excuses, il n'y a rien. Voilà, alors là, encore aujourd'hui, ça nous coûte pas cher parce que déjà, clean sheet. Hein. Et puis en plus, meilleure attaque, meilleure défense. Voilà. Et puis en plus, on a réussi à concrétiser. Mais il faut savoir qu'un match comme ça, par exemple contre Liverpool, t'oublies 2 passes comme ça. Alors la première, elle est un peu moins pire, je trouve, mais ça peut faire mal.
J'espère qu'il va pas être pareil face à Liverpool. Alors en plus, il risque d'être titulaire, les frérots. Faut le savoir. Donc il risque d'être titulaire. Donc après, on verra. Après, ça n'a pas été un match catastrophe, mais il faut se méfier quand même. Voilà, moi je trouve qu'il faut se méfier quand même parce que ça peut nous coûter cher. Voilà. Donc après, il faut faire gaffe si Doué fait ça contre Liverpool. C'est exactement ça, Par frérot. contre, Kvara, moi je l'ai trouvé en super forme. Putain, il Ouais, était en Kvara, jeu. il a été en jambes. Il a marqué d'ailleurs, mais hors jeu. Ouais, hors jeu, c'est clair que c'est dommage parce Elle a que. été belle la frappe. La remise de Dembélé était magnifique aussi. Et puis c'est pareil, sur Kvara, quand Doué peut lui faire la passe, Kvara aurait pu aussi marquer, tu vois. Donc après, c'est comme ça, hein, le travail a été fait, c'est ça. Après, comme je dis, hein, ça reste 4-0. Note 7 Doué, calmez-vous, on va faire les notes. Ouais, après. on va faire les notes, les frérots. Tranquille, là, on est en train de voir sur ce qui s'est passé un Vous peu. voyez comme quoi c'est mitigé, parce qu'on parle de Doué, on commence à critiquer un peu ce manque de collectif, et il y a quand même des gens qui le notent 7, parce qu'il y a eu des bonnes choses dans ce match de Doué, il ne faut pas les oublier non plus. Ouais, mais c'est surtout qu'il y a eu un but et les gens aujourd'hui, c'est statistique. Ouais, le but de refuser Il avait l'air Kvara saoulé, était en magnifique. plus, il a pas fait la passe Doué, c'est ça. Le but refusé de Kvara était magnifique, Ouais. mais excellent. Et puis, quel travail de Dembélé. Parce que là, on n'en parle pas assez, mais l'entrée de Dembélé, elle a apporté. Et le coaching gagnant, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le coaching gagnant encore de Luis Enrique, sa façon de préserver aussi Mayoulou, parce qu'il faut savoir que Mayoulou sort juste un peu avant la mi-temps. On s'est tous posé cette question. Donc moi, je trouve que Luis Enrique, encore une fois, là, on commence à revoir du grand Luis Enrique. Avant la Ligue des Champions, la gestion revient comme il faut. Et même les buts dans leur construction, les 3 buts dans le jeu, ils sont magnifiques. Hein. Le but de Dro avec ce contrôle, cette frappe, Ouais. avec la frappe de Doué, avec l'ouverture de Vitinha, le 1-2 entre Nuno et Kvara, c'est magnifique. Après, c'est pareil, la talonnade de Dembélé pour le centre de Beraldo et le but de Warren Zaïre. Dans la construction, c'est magnifique. Pas hors-jeu sur le but refusé, si, pour Si, moi, je pense il y avait C'est pas peut-être. joué à grand chose, voilà. mais il y avait hors-jeu. Il y avait peut-être allez, deux doigts qui passaient, mais il y avait hors-jeu quand même. Après, l'intention était bonne, la construction était bonne. Bon, Non, c'est après, dommage. au niveau de l'arbitrage ce soir, bon, s'il y a une équipe qui a été favorisée ce soir, c'est un peu plus le PSG, si on peut dire une vérité. Maintenant, honnêtement, dans le contenu du match, mais on méritait 100 fois de gagner, malgré ça. En même temps, comment tu veux, je veux dire, ne pas avoir été plus favorisé vu que Nice n'a rien fait. Oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont eu aucune vraiment occasion Non, franche. mais ils se plaignent que de ça. Mais, voilà. Mais en fait, le match ne s'est pas joué à ça. C'est ça, clairement. De toute façon, les enrhumés, ils ont rien fait du tout. De toute façon, les frérots, tout simplement. Hein. Sur le tableau, hein, on peut le voir. Hein, nous, on note quand même, enfin, Busty note pas mal de choses. Vous regardez, tout ce qui est en rouge, c'est Nice. Et regardez, la seule chose qui est marquée en c'est le rouge, carton rouge. c'est simple. Donc à un moment donné, on va pas se mentir, les frérots. Voilà, nous on prend des notes aussi. C'est une vérité, tout simplement. Ah merde, c'était comment qu'il était comme ça? Attends, je vais regarder quand même. Mais c'est pour ça, les frérots. Après à un moment donné, on va pas se mentir. La vérité, c'est le terrain. Tu t'en prends 4, tu ne mérites pas mieux. Draw, super but, exactement. Ouais, il est magnifique. Son contrôle de balle, c'est surtout le contrôle de balle qui fait tout. Hein. Quand tu en prends 4, tu mérites pas mieux, c'est clair. Et encore, ça aurait pu être 5, 6. Voilà. Honnêtement, après moi, c'est le clean sheet qui me fait kiffer quand même contre Nice. C'est vrai qu'on a souvent des difficultés et j'ai eu peur. Hein. Dans les premières minutes, j'ai franchement eu peur. Je me suis dit, bon, ça va être un match qui va pas être beau à voir. Ça va être compliqué encore de mettre des buts. Voilà, quel est ton meilleur joueur au PSG? Alors, faut savoir que je crois que ce soir, hein, ça a été Nuno qui a été encore homme du match. Dites-moi si je me trompe. Je crois avoir entendu Nuno, les frérots. Alors, buteur, passeur décisif. Quel est ton meilleur joueur au PSG? De tous les temps ou actuellement? C'est ça aussi, j'adore le tableau. Toujours, Nico, toujours des notes. Voilà, c'est comme ça. Sous rétro, on essaye de vous donner les meilleures analyses possibles. Hein, comme je dis, ça se discute. Mais on regarde les matchs très sérieusement aussi. Hein. Actuellement, moi celui que je J'ai envie kiffe. de te dire Kvara. Alors, moi, celui que je suis au karting. Alors, il y a Kvara, mais moi, je dirais Nuno, parce que je sais pas, j'ai un petit penchant sur Nuno. Je trouve que au niveau de Sangré, en fait, c'est un joueur
que je pourrais m'identifier facilement en fait. Et je kiffe. Donc après Nuno Guevara, ça s'équivaut, hein, même si c'est Non, pas le même moi, poste. je vais pas C'est aller- la grinta, dire. c'est de l'envie, c'est toujours envie de bien faire. Même quand tu fais mal, t'es impliqué, ça se voit que tu donnes de la grinta et c'est ça que Non, j'aime. mais là, sur la forme du moment, mais après, moi, je te parle des 2 derniers matchs. Les 2 derniers matchs, c'est Kvara. Non, mais même en règle générale, là quand on nous demande le joueur qu'on préfère, Après, c'est ça pas sur dépend. ce Si tu match. dis depuis le début de la saison, Maintenant, c'est différent. Maintenant, il y a aussi Joao Neves, tu vois, c'est des joueurs que j'aime bien, quoi qu'il arrive. C'est quoi le score? Bah, il va 4-0. 4-0, mais de toute façon, toi, t'as pas le droit de parler, t'étais même pas là en avant-match. Voilà, non, je rigole. Ah, puis Profite de 4-0, ton puis t'as karting. raté quelque chose. Voilà. Nuno, Gvara plus fort que Hakimi, Doué ou Barco? Gvara plus fort que Ouais, Hakimi, Doué. oui. Bah, après, là, franchement, Doué, en ce moment, il y a des matchs en dents de scie où il peut mieux faire. On reste sur notre fin. Je peux pas te dire que Doué, c'est le meilleur en ce moment. Après, je peux pas te dire que Hakimi, c'est le meilleur en ce moment. Hakimi, il a du mal à revenir Et de la Barco, CAN. il revient simplement. Il revient doucement, il revient en puissance, il revient doucement, mais pas suffisamment. Vara, il est en super forme depuis 2-3 matchs. Là, il est en super forme, il est en jambes, même encore ce soir, il était en jambes. Après, Nuno, pour moi, c'est un peu en dents de scie. Parce que Nuno, moi, j'attends plus de lui parce qu'il peut beaucoup mieux faire. Et il y a des fois, il y a un peu de nonchalance. Alors, on est toujours impressionné parce que voilà, il suffit que dans le match, il fasse 2-3 pointes de vitesse où il enrhume 2-3 joueurs et là, on se dit, ça y est, c'est fantastique. Mais après, au niveau contenu, il y a aussi l'aspect défensif qu'il faut prendre en compte. Et des fois, il y a un peu de nonchalance. Il peut toujours aussi mieux faire. Maintenant, c'est vrai qu'il est dans les tops. Il est dans les tops. Moi, je Mais sais c'est parce pas, que mais. j'attends plus encore. Ouais, c'est ça, mais moi, je vois pas du tout Parce que pareil. pour moi, c'est le meilleur défenseur latéral au monde côté gauche. Et il y a des fois, il peut bien mieux faire. Ouais, mais ce soir, pour moi, il n'y a pas eu forcément justement ces prises de vitesse, voilà, mais ça a été décisif parce que bon, le penalty à la limite, on lui fait tirer à la limite, voilà, mais la dernière fois, Ah ben, il a tiré, il faut le marquer. Là, voilà, la dernière Le fois, on Paris n'arrête pas de les Saint-Germain, rater. tout le monde les rate. J'ai rarement vu ça, Nuno, athlétiquement, j'ai rarement vu ça, c'est Ouais, clair. c'est ça, bien sûr. Et puis de toute façon, voilà, même là, il est toujours c'est pour décisif, ça- en et fait, c'est il est pour ça toujours qu'en au fait, cœur du jeu. C'est pour ça que même athlétiquement, il est tellement bon, enfin, il est tellement impressionnant que même s'il n'est pas bon, on va dire qu'il est bon. Parce que, voilà, lui, il te fait, avec une pointe de vitesse comme ça, il te ramène 2-3 joueurs, il te fait oublier ses transversales foireuses qui emmènent des buts. Ouais, mais là, pour le coup, Parce que même si, aujourd'hui, il est encore impliqué sur des buts, il était impliqué sur des buts qu'on prend sur les derniers matchs. Et pourtant, on le mettait toujours dans les tops. ouais, enfin, match. après, c'est toujours pareil, il est impliqué sur les buts qu'on prend. Si on veut dire que ça relance la dernière fois sur Doué, s'il y a pas de c'était relance, il y a lui pas qui de était but. impliqué. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'à la Doué, fin, il peut c'est mieux Doué faire qui chie dans la colle Mais littéralement. le départ vient de cette mauvaise passe. C'est vrai, la passe, elle était un peu faible, mais ce que je veux dire, c'est que Doué, déjà, en Quand il aucun est à cas, droite et avance qu'il sur oublie le de se but. replacer, quand il est à droite, côté droit, qui vient défendre et qu'il oublie d'aller se replacer et qu'on laisse un joueur seul au deuxième poteau et qu'on en prend un, c'est aussi de sa faute. Mais par contre, on l'oublie parce qu'il te fait oublier, parce que athlétiquement, c'est impressionnant. Moi, je trouve que honnêtement, quand on parle de Nuno aujourd'hui, c'est de trouver vraiment la petite bête, alors que honnêtement, s'il n'y a pas C'est Nuno, pas la petite bête, il y ça a pas s'appelle de PSG, l'exigence. L'exigence, t'as pas la même exigence avec Nuno Mendes qu'avec Beraldo. T'as pas la même exigence avec Nuno Mendes qu'avec Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, on sait de quoi il est capable, mais il ne fera jamais du Nuno Mendes. Par contre, Nuno Mendes, on est exigeant parce qu'on sait que c'est le meilleur. ouais, mais pour moi, enfin voilà, Nuno le poumon, Nuno l'a bien tiré, c'est clair. Oui, mais dans les tirs au but, le PSG passe toujours. Ouais, alors là, on parle Ouais, de c'est séquence différent. de tirs au but, c'est différent. Tu le vois sur le but de Doué, tu penses qu'il perd la balle, sur une impulsion, il rattrape son retard. Exactement, ça c'est vrai. En plus, c'est une passe rapide, c'était lourd. Bonsoir Arnaud, comment ça va mon frérot? Benda, on reprend notre première place de Ligue 1 avec un match de retard. Ouais, avec un match de retard. N'oublions pas, Nuno arrive à effacer ses erreurs avec le volume de jeu. Exactement, c'est Jérémy, exactement très ce que bien. je viens de te dire. Arnaud, bah, il confirme, hein, t'énerve pas aussi, il confirme simplement tes dires. Tout simplement. Donc là, je le vois un peu énervé parce que aussi, il aime pas la contradiction. Aussi, il veut qu'on soit donc tranquille. Mais non, mais- Jérém était avec moi. Non, mais justement, il fait comme si. Calme-toi. Putain. Comme s'il n'était pas, tu vois. Non, il a confirmé. Voilà. Là, tu vois, il rigole parce qu'il le sait. La prestation de Paris, franchement, très plaisant. Zabarni, j'ai vraiment du mal. Moi, la même.
Zabarni, Ouais. mais Et un truc aussi, il de va le fou. défendre. Non, non, mais c'est un truc de fou parce que. J'en reviens pas. Ça. Non, mais c'est un truc de fou parce qu'on est là, tout le long du match, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, mais pourquoi il a fait ça? Mais là, tu te dis, merde, il fait une mauvaise relance. Après, il est là, il couvre le joueur, il se fait prendre dans le dos. Après, il glisse. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en même temps, il y a des bons sauvetages de la tête. Il arrive je sais pas, je vois effacer pas non plus. duquel tu me parles. Mais si, il a gagné Moi, je vois juste qu'à un moment donné, il a la gagné tête, beaucoup. il a failli marquer, mais Ouais, non, même sa tête, il a y croyait gagné pas. beaucoup de duels de la tête. Mais en fait, ce mec-là, on dirait c'est un poissard. Même quand il gagne un duel de la tête, ça retombe sur un joueur de Nice. Moi Je c'est te jure pas. que Pour ce moi, mec-là, il est pas rassurant. Il C'est est ça. pas rassurant. c'est qu'en Et fait, même il se quand il crée fait tout des ça. bonnes interventions, et ben, il est pas rassurant. T'as vu, même quand il a poussé à un moment donné, tu dis, mais à un moment Non, donné, puis même, arrête, je veux dire. Il suit son joueur, il y a un centre, et au moment où il centre, il fait un temps d'arrêt, ce qui donne un temps d'avance sur l'attaquant. Ouais, Et c'est ensuite, ça. il revient et il touche le ballon. Limite, il remet Wai en jeu pour aller marquer. Enfin, tu te dis, mais c'est quoi ce. Zabarni, j'en peux Nous plus. rassure Arnaud pas. Loyau, lui, il en peut plus. Ah non, il carrément, nous rassure pas. Là, Même il s'il veut n'y a même pas eu plus, d'erreur manifeste ce soir. Mais. C'est erreur de marquage, j'en peux plus. Ouais, bah, de toute façon, on va revenir aux notes. Mais voilà, alors après, on va pas dire qu'on s'acharne tout le temps sur les mêmes, c'est que c'est toujours les mêmes qui chient dans la colle. Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, avant qu'on fasse les notes, mais Beraldo, je l'ai trouvé assez correct. Honnêtement, pour une Oui, mi-temps, Beraldo un peu était plus bon. d'une mi-temps, moi, je l'ai trouvé quand même bon. D'ailleurs, passeur décisif aussi sur la fin, même si on va pas prendre en considération que ça. Mais j'ai trouvé que Moi, même j'ai ses trouvé interventions serein, j'ai trouvé serein, à l'aise. Il a ouais. bien distribué le jeu. J'ai l'impression beaucoup moins de pression à ce poste-là. Alors Ouais, peut-être mais que. enfin, c'est une chose que j'avais dit bien avant, mais ça n'a pas été retenu, tu vois. On Bah, me prenait pour un con quand je mais disais c'est ça. pas que ça n'ait pas été retenu, c'est que entre la parole et dire des bonnes choses qui sont possibles, et Non. après quand tu les vois dans les actes, bah si. Là on a Ah, réellement quand je dis vu. ça à l'époque, comme je disais, ouais, Beraldo aussi, Qui a dit ça? Est-ce que moi j'ai dit ça à un moment donné? Voilà. Donc faut arrêter. On l'a dit. Enfin, tu l'as dit. Non, tu l'as dit. Mais maintenant, on a eu la vérification. Mais attention, parce que je vais pas te donner raison à 300%. Non, mais Beraldo en Attention. six, à Liverpool, non. Voilà, c'est ça. Et tu l'as dit. Mais là, ce soir, on peut se faire un petit avis. Mais on a joué quand même une partie du temps. Donc, à la 59e minute, on était à 11 contre 10 aussi. Il y avait du champ. Il y avait beaucoup moins de pression. Voilà. Mais ça me semble encore beaucoup plus correct à ce poste-là, pour le dépannage. Mais le dépannage, ça reste pour la Ligue 1, ça peut être très très bien. Donc, à voir en tout cas. Busty va seconder Alexandre Paul. Enfin, aux côtés de Luis Enrique, ça serait pas mal. Liverpool, on en dira Mais plus. c'est pas S'il Busty, nous hein, donne- ça c'est encore Wax qui a formé Ouais, tout c'est le monde. Busty. C'est Busty. Hein. Allez, lance, allez, Paris. Zabarni, c'est abusé. Il met souvent Safonov toujours en difficulté. Là, je suis d'accord. Oui, Parce qu'encore une fois. Il met pas que Safonov en difficulté. D'ailleurs, Il met tout le monde en difficulté. Ouais. À chaque fois qu'il donne le ballon, t'as un joueur niçois qui revient sur le Parisien, il est en galère. Et lui, il trouve pas mieux que de donner le ballon à ce joueur. D'ailleurs, ce soir, il n'y a pas eu que, et là pour le défendre un petit peu, il n'y a pas eu que Zabarni. Et là, c'est vrai que j'ai vu du Nuno le mettre aussi en difficulté. J'ai vu la défense centrale, même Pacho, à un moment donné, l'a mis en difficulté. Faut voir que Safonov, c'est pour ça que moi j'ai aimé quand même malgré tout ses relances, parce que je peux vous assurer, regardez à un moment Zabarni, comment il l'a mis en difficulté. Non mais Zabarni, la première passe qu'il nous fait, carrément la passe en arrière, si Safonov ne sort pas, les frérots, on se prend le but. C'est pour ça que je vous dis, Safonov, pour moi ce soir, malgré tout, ça a été quand même un bon match parce qu'on l'a quand même pas mal mis en difficulté, les frérots. Voilà. C'est Marseille bébé. Il est à côté de la plaque. Frérot, Mais ils sont où Marseille en fait déjà? ils jouent demain, je crois. Non mais ils sont combien au Bah, classement? ils doivent être troisième, hein, je pense. Ah ouais, parce que Lyon, je sais pas s'ils ont gagné. Ils sont à combien de points de nous je sais maintenant? pas. Ça se compte même plus. Nous, on regarde pas dans le rétro comme ça. Là, c'est même plus le rétro. Là, Ouais, c'est c'est carrément. Voilà. Là, c'est Et carrément leur sur péage. Waze. Ils sont Voilà. encore au péage. Ils sont à 5 km. Nous là, Alors, sur c'est l'autoroute, qui? ils sont encore au Je péage. sais pas, c'est quoi? C'est un prénom, je crois. Je sais pas. Je connais pas. Face à Lille. Ouais, face à Lille. Ouais, il joue demain, je crois. Mais bon, là, on n'en est pas sur Marseille. On est plus à regarder un peu Lille parce que c'est ceux qui nous collent le plus. Vous pensez quoi de Bernard Paul, l'assistant de Louis?
Gérard Paul, je sais pas, frérot. Je sais Non, mais pas. il fait son taf comme il faut, la preuve, hein. Non, honnêtement, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, Wax? C'est Liverpool se c'est prend Gérard Paul. Liverpool se prend une raclée à Paris, bah, on espère. Bah ouais, ça c'est sûr, mais là pour l'instant on n'en est pas encore là, les frérots. Là on est en train justement de préparer les matchs. Après il nous reste Toulouse, il y a une trêve aussi qui arrive, les frérots, et je sais pas ce que ça va donner aussi. Alors après on a Ruiz qui va revenir aussi, on espère que Ruiz revienne quand même en forme, hein, les frérots, parce que je pense que contre Liverpool ça va être important de récupérer un Ruiz en forme pour vraiment que ce milieu de terrain il Ouais, fonctionne est-ce qu'on va correctement. pouvoir le récupérer en forme? C'est ça. Alors après, on voit que Warren, il est quand même en ce moment en forme. Donc, un mec qui a dit Alexander Paul sur le chat, ouais, c'est pour ça, mais nous, on l'appelle Gérard. Voilà, comme ça sera mieux. Voilà, Gérard, comme ça, il n'y a pas de problème. Merci le Qatar. On a compris, Wax, hein, c'est comme quand tu fais des Mais fautes, en plus, c'est ça. des fautes, tu vois, on arrive à rattraper tes conneries, tu Il y a vois. Alexandre Paul, Raphaël Paul, Gérard Paul, il y a tout le monde. Voilà. Il y a Marie-Paul aussi. Espion, je te surveille, jaloux. Oula, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, On a le, massacré Chelsea, le oui. vrai nom, c'est Raphaël Paul. Ouais, je l'ai vu jouer ces après-midi catastrophiques. Qui ça, frérot? Parce que là, j'ai pas suivi. Euh, Qui Gérard Paul? il manque pas. Ouais, c'est clair. Ouais, mais ça, on peut pas dire ça pour un coach adjoint parisien aussi, tu vois. Liverpool, ouais, bon, on les attend. Nous, on fait nos matchs, les frérots, on fait nos matchs tranquilles. Mais t'inquiète pas que nous, on sera là comme d'habitude. Il y en a beaucoup qui attendent. Moi, c'est ça qui me Alors plaît cette année encore. là, il y a une trêve. Alors déjà, on va espérer pas de blessure. Voilà, déjà. Et ensuite, il y aura un match pour le préparer, ce sera Toulouse. Et ensuite, Liverpool, ça arrive vite, hein. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est qu'à chaque fois, tout le monde va marquer Liverpool, Chelsea, vous allez voir, et machin. Et l'année dernière, on a été jusqu'en finale Ils sont pour un peu encore moins sereins, voir. quand même. Alors après, quand il y a eu Chelsea en Coupe du Monde des clubs, aïe, 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 aïe. Alors là, toute la haine des haters, c'est ressorti, hein. Oh là là, ça nous Déjà, en... Déjà, on nous... déjà sorti contre Botafogo. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. En plus, on nous parle encore, à l'heure d'aujourd'hui, quand même, de Botafogo. Quand même, les frérots. C'est incroyable, hein, tellement ils n'arrivent plus à trouver d'excuses. Chelsea, à défaut de toucher le ballon, ils avaient le temps de s'amuser avec Popol. Ça, c'est clair. On va laminer Liverpool. Alors, je ne sais pas si on va laminer parce que ça va être un match quand même très chaud, faut le dire. Maintenant, si on continue à jouer comme on sait jouer, honnêtement, il n'y a rien à craindre. C'est Moi, pas je vous le dis. impossible, hein. Après, faut pas se voir trop beau, mais c'est pas impossible. Maintenant, faut être concentré, faut Après, faut continuer pas à se voir jouer trop ce beau qu'on parce fait. qu'il y a quand même des grosses lacunes défensives. Parce que Nice n'a pas été dangereux. Mais sur des coups de pied arrêtés, Ouais. on a vu 2-3 fois où un Niçois est lâché de son marquage. Bon, il est un petit peu en retard sur le ballon, mais on sait jamais. Ça peut. Il y a Isaac Si qui c'est revient un en peu plus plus. précis. Ouais. Mais après, moi, j'ai confiance au coaching de Luis Enrique et Alexander Paul et de Popol. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Chiant, qu'est-ce qu'il y a? Faut respecter les supporters brésiliens, il n'y a pas plus chiant. Prions de ne plus les jouer à vie. C'est clair. Mais Liverpool a perdu aujourd'hui, ils sont pas en forme. Ouah, ça, c'est frérot, arrêtez avec ça. En fait, faut pas tout mélanger, les frérots. Faut pas mélanger encore une Qu'est-ce fois. qu'on aurait dit du PSG avant C'est Chelsea? ça. Mais faut pas mélanger un match de Ligue des Champions, encore une fois, un match de championnat, qui tu fais jouer, Ça n'a rien à qui a voir. été titulaire. Moi, je Même suis nous, pas la déjà, peine. notre attitude, elle n'est pas la même. Voilà. On a le gardien titularisé blessé et Hugo Ekitike. Ça, c'est bien aussi les retrouvailles. Moi, je trouve comme ça. Après, là, c'est pas en notre faveur, clairement. Mais moi, j'attends aussi, par exemple, encore ce duel entre Salah et Nuno Mendes, par exemple. Faut pas mélanger, certes, mais en PL Le Liverpool, coach de c'est Chelsea très, va se très faire faible. virer. Ben, il avait déjà fait sa lettre de démission à la 85e minute. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, Ouax, on va dire, c'est très très faible, d'accord. Mais quand c'était Chelsea, c'était attention machin. Et puis Chelsea était derrière quand même. Donc c'est très faible. Moi, je sais pas. Ouais, Je suis non, pas, mais je sais que Liverpool, Ligue des Champions, en tout cas, c'est pas faible. En Voilà. ce moment, c'est très faible.
Mais avant Chelsea, le PSG, c'était très faible aussi. C'est ça. Alors, dégage-toi. Voilà. Hop. Voilà. Patrick, commence à me les casser. Attends, Liverpool, mon copain. Ouais, Catalan, ok. Ouais, on a attendu, Chelsea, on a attendu Chelsea. L'année dernière, on a attendu Aston Villa. l'Inter. On a attendu l'Inter. On a attendu la Coupe d'Europe aussi. Tiens. Frérot. Tiens, regarde. Parce que tu la vois pas, regarde. Regarde, tu la vois là? Monte-y du doigt là. Monte-y. Je vais me Ah ouais, faire attends. Regarde. Regarde l'ami catalan. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Hein, elle est pas belle la coupe? Hein, elle est belle comme un camion. Ah, regarde. Hein? Elle est Juste pas pour dire rouillée, attention. celle-là. Non, mais Elle est pas catalan, quatre regarde. Elle chauffe. Elle a pas dormi dans le vieux port pendant 30 ans. Chauffe. Voilà. Ah, enfin, nounours à l'image. Voilà. Bah ouais, parce que non, il est sur. Parce qu'on fait un autre live qu'on va mettre sur l'autre plateforme. Et là, tu le vois en grand. Tu le vois en grand. Il est magnifique. Voilà. Avec l'argent du Qatar, catalan, ouais, ok. De toute façon, vous avez toujours des excuses, mais nous on a les coupes. Voilà, nous on a les T'as vu, trophées. quand c'est comme ça aime pas l'argent. Par contre, ça joue à l'euro million pour gagner quoi tous les week-ends? Voilà, hein, c'est vrai. Merci beaucoup pour les cœurs, en tous les cas, tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, ceux qui aiment bien notre analyse. Un catalan. Et je suis pas sûr que toi, avec l'argent, tu rendes autant de gens heureux que les Qatars avec leur argent. Voilà, tu vois, donc la frustration, hein, mon coco, c'est bon quoi. Hein. C'est bon, je kiffe. Ah bah oui, tu kiffes. Hein. Et évidemment, de toute façon, tu es sur notre live et tu nous écoutes. Donc, bien évidemment. Je suis sûr que tu ferais, avec ton argent, tu ferais un peu du Désiré Doué sur le terrain. Voilà, ça c'est sûr. Ça. Tu ferais pas du Dembélé, tu vois ce que je veux te dire? Ça c'est sûr. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Voilà, c'est tout. Alors, moi, c'est certainement pas le cas. Tout mon argent ne profite qu'à moi-même. Ah bah mais c'est ça. Ok, mais là, on t'a rien dit à toi, frérot. On est en train de remettre les pendules à l'heure avec Catalan. Tu vois, Non, vous mais êtes c'est des peut-être sosies. sensibilisé. Bah, un petit peu, on est un peu frères. Donc, tant mieux, déjà, ça me rassure. À la Madrid, ici, c'est Paris. Oula, Ah, Madrid, ils sont loin. frérot, à la Madrid, ici, c'est Paris. Il y a un problème dans ton truc. Ça veut dire que là, tu suis deux clubs. Non, c'est pas notre éthique. Les Marseillais, cassez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont, les Marseillais? Espion, je te surveille, prends un dictionnaire à jeu. Ah, les frérots, je vois que ça s'acharne beaucoup là sur les lives. Les frérots, on a gagné 4-0, on est premier du championnat. Tout va Ouais, bien. On est qualifié en quart de finale. on est qualifié en quart de finale. On fait sortir tous les supporters des terrains avant l'heure. Les frérots, il y en a ça marre. c'est un bon truc à souligner. C'est vrai que ce soit en France ou en Europe, je pense qu'on est le seul club qui arrive à faire partir les supporters à la 80e minute, voire des fois bien avant. Incroyable. Même les Marseillais à la mi-temps. Incroyable, les frérots. Donc, je crois qu'on a fait lever, on a fait chier tous les supporters d'Europe. Et on le voit jusqu'au live, hein, parce que on peut en parler, parlons-en du live aussi. Ils se cassent avant la fin, on les a tellement tous dégoûtés sur tous les terrains européens. C'est clair. Ils se cassent tous avant la fin du coup de sifflet. Goodbye Chelsea, exactement. Vous me faites rire. Bah ouais, bah c'est sûr qu'on fait pas rire en tous les cas tous les adversaires et les gens dans les lives en tous les cas. Ils se cassent tous avant la fin du match, c'est incroyable quand même. Juenda, rageux, bah bien sûr que c'est un rageux, frérot. Mais il reste avec nous donc. Le premier but de Draw, c'est quelque chose. Ouais, je pense que ça va être notre nouveau Pastore ici. Au vu du match de ce soir, ça sera un miracle qu'on passe face à Liverpool. Phrase de Wax. Bah là non, hein, franchement, ça serait un miracle que Liverpool passe. Mais on a vu contre Chelsea, le miracle existe. Attention quand même. Comment on dit ça? Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, voilà. En tout cas, tout le monde a peur. Du PSG, oui, ça c'est clair. En même temps, c'est normal, frérot. On est les champions d'Europe. Alors après, on défonce tout le monde. On pourrait te dire que ce soir, c'est une victoire qui n'est pas plus rassurante que ça, parce qu'il y a eu des faits de jeu, parce qu'on a joué longtemps à 10 contre 11. Maintenant, moi, c'est quand même une victoire qui me rassure. Pourquoi? Parce que déjà, on a vu un Paris Saint-Germain, malgré la qualification, qui a fait un match sérieux. Et moi, j'ai trouvé, parce que là, on peut le dire, Nice a quand même mieux pressé que Chelsea, c'est un truc de fou. Et ben, on est quand même bien sorti du pressing, je trouve. Ouais, c'est clair. Donc moi, c'est quand même ça qui me rassure aujourd'hui. L'enchaînement lance entre les deux matchs de Ligue des Champions, pulsion derrière, ça va être dur. T'inquiète pas,
on a nos ressources, on a notre gestion. Et les frérots, parce que d'habitude on passe un peu plus tôt sur les notes, mais on va faire les notes quand même ce soir. Hein, c'est un peu aussi le but de notre live d'après-match ensemble. Les frérots, d'habitude on commence plus ou moins à 45. Là il y avait quand même des choses intéressantes à dire. Voilà, et puis les haters c'est un petit peu à calmer. Voilà, donc faut bien les remettre les pendules à l'heure aussi. Voilà, donc je pense que ça va être intéressant quand même de revenir sur les notes parce que ça m'intéresse de savoir aussi ce que vous allez penser aussi. Voilà, et je pense qu'on va commencer par notre gardien, hein, les frérots, Safonov. Voilà, on va noter Safonov, magnifique premier but de Dro Fernandez. Safonov, les frérots, donc voilà, on va le noter. Safonov, il n'a pas eu grand chose à faire. Hein. Ouais, c'est clair, pas eu grand chose. Voilà, moi je trouve que les relances c'était pas mal malgré les difficultés. Bonne intervention aussi en sortie. Moi je lui mettrais un 6 quand même ce soir. 7, je trouve que c'est beaucoup non, quand même. C'est beaucoup. Mais je mettrais un. Moi je veux bien un 6. Ouais, 6, 5, 7. 7 c'est beaucoup parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'énormes interventions. 6, voilà, c'est un peu au-dessus de la moyenne. Les relances c'était pas mal. Je veux bien, mais les relances au pied, alors, sous pression ça a été. Mais par contre, les relances des fois en 6 mètres et tout, ça relance tout de suite directement sur l'adversaire. C'était pas top. N'oublions pas qu'il a été vachement mis en difficulté ce soir. Ouais. Sincèrement. Donc, par voilà. Zabarny. Maintenant, c'est vrai que voilà. Pas par Nice. Ouais, pas par Nice, c'est clair. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand chose aussi, mais j'ai aimé aussi le peu de choses qu'il a eu à faire, la concentration, même sa sortie quand le Zabarny a fait une catastrophe de passe en retrait. Honnêtement, voilà. Et puis son dialogue aussi. Je trouve que il parle beaucoup quand même. Je le vois beaucoup parler à chaque fois. Moi, j'aime bien. J'aime bien en tout cas, voilà. Alors, même si aujourd'hui, comme je dis. Ouais, 6. Voilà, moi je pense 6, hein, les frérots. Voilà. Donc, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui notent. On va passer peut-être à la défense centrale. Qu'est-ce que tu penses ? Pacho. William Pacho, je trouve ça fondamental. Pacho, moi c'est 6,5. Ouais, c'est ça. C'est pareil. Moi j'aurais mis un petit peu plus de 6 à Pacho. Parce que. Ouais, voilà, c'est ça. J'aurais mis 6,5 aussi, ouais. 6,5, 6 pour Jbenda. Il y a des bonnes interventions, sérieux, impliquées. 5,75, 7. 5,75 c'est un peu chaud quand même, je trouve, hein, quand même, hein, parce que. C'est un peu bas. Il a été Pacho, quand même là, Pacho, hein, il a même gêné encore l'une des dernières frappes, l'une des seules frappes niçoises aussi. Il était là, il a gêné, je trouve qu'il a bien couvert aussi. Joueur aérien, il est là. Toujours serein, pas de panique en fait. Voilà, tout simplement, c'est ça qu'on aime. Donc voilà, après c'était pas un match exceptionnel parce qu'il n'avait pas grand chose non plus à donner, mais ce qu'il a fait. Moi, je suis jamais inquiet en fait quand il n'y a pas de show en défense centrale, les frérots. Voilà, donc moi je dis un petit 6-5 pour. Je suis d'accord. Pour Pacho ce soir. Voilà, tout simplement. Bon, on va passer à celui que tout le monde attend. Zabarny. Zabarny. Bah, Zabarny, moi je lui mettrais 4 ce soir. Moi je lui mettrais 4 parce que ça m'a pas inspiré du tout la sérénité. Honnêtement, voilà, entre faire du gars ou quoi. Maintenant, il y a eu des petites, des petites récupérations. Je peux pas mettre 4 parce que. Bah, tu vas lui mettre combien, 5? Non, mais je veux pas faire du délit de sa gueule, mais pour moi, c'est un match moyen parce qu'il n'y a pas de grosses erreurs. On a fait que de le critiquer. Mais je sais, il est pas serein, il m'inquiète. Sérieusement. Non, mais il est pas serein et il m'inquiète. Mais je peux pas te dire qu'il a fait une grosse bourde qui a emmené une possible occasion de but. Bah, heureusement que Nice n'a pas existé surtout, parce que quand on regarde encore une fois ton tableau. Moi, pour l'encourager, déjà, même s'il met en difficulté tout le monde, même s'il me rassure alors là, pas, je comprends plus. Moi, je vais quand même lui mettre un 4-5, voir ça. Bon, vas-y, là, j'ai envie d'arrêter les notes, les frérots. Pourquoi ? Parce que en fait, j'arrive pas à comprendre comment on peut avoir de l'exigence autant sur Nuno. Et là, Zabarny, non mais attends, Zabarny, on l'a critiqué toute la première. Non, sérieusement, je crois que tu te souviens plus. Si, en fait. je me rappelle. Là, Dugarry, la passe en retrait, à un moment donné. Même sa passe ratée, ou après il y a une ouverture dans son dos, il couvre. Et en plus, il est en retard. Et tout ensuite, ça. Il glisse. Non mais les frérots, tout ça, non, j'ai pas envie de remettre le tableau, on va mal le placer. Et tout ça avec aucune occasion de Nice. Quand même, on arrive à quand même trouver du Zabarny en difficulté avec 0 vraiment frappe franche de Nice. Alors imaginez les frérots. Il y a eu des interventions de la tête de Zabarny. Ah non, arrête. Non, Zabarny, je lui mets 6. Non, mais par moi je sors, ça y est. 6 2 pour Arnaud Loyau. Voilà, ça, à la limite.
Merci Zabarni. beaucoup pour ton Même dans le suivi, match, Max. il est troublant, Zabarni. 2-5, 2-5, 3-5, 4. Tu vois, il n'y a Voilà. personne qui met la même Alors, note. attention, Je te jure, c'est incroyable. bah, Zabarni, c'est ça normal, passe de tu sais 6 même au plus 2-5. comment tu le. Il est énervé derrière. Tu sais même plus comment, en fait, vas-y, t'as envie de passer à autre chose. Non, il est troublant, Zabarni. C'est. Pour moi, non. Autant Beraldo Alors, ce est-ce soir. qu'il a gagné quand même beaucoup de duels de la tête, quand même? Même si ça retombait sur un Niçois. Il y a quand même beaucoup Non, gagné mais ces duels de la tête. t'as bien vu que même à un moment donné, l'intervention qu'il y a eu sur un Il a centre. même failli marquer de la Non tête. mais voilà, non mais tu te rappelles à un moment donné quand ça tape son pied, tu te dis même ça, il a même pas été serein. Je veux dire, Et ça- pourquoi? c'est Attends. tombé dans son Et pied. quand ça tape sur son pied et que le joueur niçois, heureusement qu'il n'a pas suivi d'ailleurs, parce que ça aurait pu Bah ouais. tromper Safonov, pourquoi ça fait ça? Parce que moi j'ai bien vu, hein, au départ du centre, il est aligné avec le joueur. Et il s'arrête, tu sais pas pourquoi il s'arrête. Au moment où le mec centre, il s'arrête. Et Ouais, du coup, ouais. ça laisse un temps d'avance au Niçois. Alors un défenseur central qui a concédé 0,4 XG en 90 minutes. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? T'aurais mis combien honnêtement toi, Wax? Dis-moi Wax. Combien tu t'as noté toi Zavarni? Parce que honnêtement, moi je lui mets 4 mais je suis gentil. Hein. Sincèrement. Moi je lui ai mis 4 mais je suis gentil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu grand chose à faire et ça nous a pas coûté de but. Moi je lui mets 4,5 pour J'ai pas été l'encourager. focus sur le match, je peux pas noter. D'accord, mais qu'est-ce que t'as fait Wax? T'as joué au karting? T'as fait quoi? Il a maté Maëva. T'as été avec Maïva au karting? T'as été au Laser Quest? T'as fini au bowling? C'est quoi ton délire? Dis-nous. J'ai raté sur les autres, les notes c'était quoi? Sur qui T'as raté Safonov. Non, Safonov, on a mis 6, 6, 5 à Pacho. Voilà. Et là, Zabarni, moi je lui ai mis 4. Après, Vesti, il lui met 5. Non, je t'ai dit 4,5. Moi, je critique juste tes dires pour te faire parler. D'accord, mais ça sert à quoi, frérot? En fait, comme je dis, on essaye d'être quand même assez sérieux. Là, si tu viens et que tu connais pas, bah parle pas, frérot. Moi, je lui ai peux mis pas te dire mieux. 4,5 pour l'encourager parce que bon, il a eu quand même quelques belles interventions de la tête. Après, les gens, ils vont croire que les gens, ils vont, ça sert pas à grand chose, mais ça me divertit. D'accord, mais après, c'est pas ça. C'est qu'après, les gens vont mal noter Ouais. aussi. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, moi j'ai trouvé ça plutôt sérieux. Après, pas non plus de grosses interventions non plus. Là, je vais lui mettre la moyenne, peut-être un peu plus. Voilà, 5-5. Ouais, je suis d'accord. Moi, je mettrais 5-5 parce que bah, c'était là quand même, mais bon, encore une fois, il n'y a pas eu de grosse Il a intervention à tenté des faire. ouvertures et tout, c'était intéressant quand même. Hein. D'ailleurs, je me demande si Mais c'est pas lui à un moment donné qui a l'origine. Alors, je sais plus si c'était sur Il est à l'origine de pas mal d'ouvertures, mais, Ouais. mais bon, après, c'est pas transcendant non plus. Moi, je dirais 5-5, c'est bien. Ouais, 5-5, ouais. 5 pour Jbenda, 5 pour PSG. Écoute, ouais, 5, 5-5. De toute façon, on peut pas lui mettre en dessous. Honnêtement, ce soir, on Non. peut pas lui mettre en dessous. Après, lui mettre trop aussi, voilà. Mais je trouve que c'est intéressant quand même ce soir. Ça a été quand même intéressant. Voilà. Après, on va passer à Nuno Mendes. Mendes. Et là, je pense que ça va faire polémique. Ouais. Mais moi, Nuno Mendes, ce soir, encore une fois, j'ai trouvé qu'il il avait fait un très bon match. Voilà, penalty serein. Il est là sur le but de Doué, passe D. 3,5, c'est qui met ça 3,5 là? C'est pas Non, sur ça, je Mendes, pense que c'est quoi. pas Nuno Mendes. Moi, je lui mettrais un 7-7-5, ouais. 7,5. Ouais. Franchement, moi, j'ai encore une fois, qui a été meilleur que lui ce soir? Bah, Gvara, Gvara, ouais, mais Gvara, on peut lui après, il n'y a mettre pas aussi de une bonne note. caractère décisif. Mais, ouais, enfin, ça c'est pareil, il aurait pu être décisif ce soir avec le but de Dembélé, il l'a réalisé. La première frappe qu'il met, si elle n'est pas détournée, elle est dedans aussi. Vara, il a été aussi. Il y a quand même du 6. Hein. Moi, je vais mettre 6,5. Moi, je lui mettrais 7-7-5. Voilà, allez, Ouais, je je vais mets dire 6. 7-25. Je mets 6,5 pour le caractère décisif parce qu'il est buteur, il est passeur décisif. Mais même sur un. Moi, je pense que Nuno aujourd'hui, il est vraiment indispensable. Sérieusement, Bien sûr qu'il est je le trouve indispensable. indispensable De pour le toute façon, club. tu vois que quand c'est Lucas Hernandez et quand c'est Nuno Mendes, tu vois C'est bien que clair. c'est pas le même rendement. C'est clair, mais après, bon, est-ce que déjà Lucas Hernandez, c'est plus ce poste? Je le vois plus en défense centrale aujourd'hui, peut-être avec le temps. Tu vois, je le vois plus vraiment être en défenseur central, Hernandez. Donc 7, 5, 6. Ouais, après,
si je trouve ça un peu léger. Ouais, il est quand même buteur, passeur décisif, ça fait 6, ça fait quand même léger. Ouais, c'est pour ça. Mais entre 6, 5, 7, 5, voilà, ça se Honnêtement, discute. moi je dis 6-5 pour tout le contenu du match. Maintenant, si vraiment tu regardes au niveau stats, tu es obligé de mettre le 7. Ouais, c'est ça. Parce Mais qu'il après, y a le caractère décisif. Après, pour moi, nous, le on caractère note décisif, pas forcément que sur c'est les pour stats ça. aussi. Si tu prends le caractère décisif, ok, il y a le penalty, il est très bien tiré, mais c'est quand même un penalty. Et après, tu as la passe D qui est quand même très belle. Mais pour moi, il y a quand même le caractère décisif. Donc si tu prends ça en compte, tu es obligé de mettre 7. Maintenant, moi, sur tout le contenu du match, je vais mettre 6,5. Ouais. Après, on va passer à milieu de terrain. Vitinha, pareil, moi je trouve que c'est un match sérieux. Ouais, 6-5 parce que. Ouais, ouais, même. je suis d'accord. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on le voit moins, mais c'est vrai qu'il est toujours au cœur du jeu. Dans les récupérations. Il est très souvent à l'origine Parce d'ailleurs. qu'on oublie toutes ces récupérations de balles. Tu sais, ces petits ballons chippés comme ça. Ouais, c'est ça. Non, et puis son petit coup d'œil, à chaque fois, il fait du bien. Et honnêtement, bon, moi, ouais, alors 7, je trouve que c'est beaucoup non, ce soir, mais je mettrais 6-5. Ouais. 6-5, je suis d'accord. 6-5, après, bon. 6-6-5, je suis voilà, d'accord. voilà, c'est ça. C'est plus 6-6-5 que. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est indispensable aussi? Vitinha, c'est pareil, on peut dire ce qu'on veut. Vitinha, alors aujourd'hui, on a besoin de lui. On a besoin de lui, clairement. Bien ça, sûr. c'est clair. Merde, PSG, on ne suit pas la même équipe, frérot, tout simplement. Ensuite, on passe à Warren Zaïre-Emery. Warren, ça a été 5-5-6. 5-5-6, ouais, après, bon, il te met un petit but non fait exprès, voilà. Ah ouais, mais 6 parce que c'est vrai, il y a le but. Ouais, mais bon, après. 5,5, j'aurais pas dit le contraire, mais c'est vrai qu'il y a le but, ça fait 6. Ouais, c'est ça, 5,5-6, ça tu vois, la prochaine fois. Ouais, tu vois, je suis d'accord avec Teddy, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a buteur 6. Ouais, c'est pour ça, c'est 5-5-6, mais on va lui mettre son petit demi-point en plus pour le but quand même, parce qu'il a suivi l'action, etc. Voilà, c'était pas mal quand même, donc 6. Ensuite, on va donner Mayoulou, même s'il a joué qu'une mi-temps. Mayoulou, j'ai bien aimé, moi je lui mettrais 7. Ah ouais, moi j'aurais bien mis 7. Même s'il n'a pas joué tout le match pour l'encourager, parce que quel début de match. Ouais, franchement, ouais. Quel début de match. Et comme on dit, attention, nous on note pas que les aspects décisifs. Ah non. Vraiment, son apport sur le terrain ce soir, c'était beau. Avant qu'il sorte, c'était beau. C'était beau. C'est 6, 5, 7, j'ai vu aussi. Ouais. Salut les gars, John, comment ça va? On est en train de noter Mayoulou. Et Mayoulou, sur sa première mi-temps, avant qu'il sorte évidemment. Ah, pour moi, c'est un 7. Moi, je lui aurais mis 7 aussi parce que c'est vrai qu'on n'arrêtait pas de le dire. Et d'ailleurs, j'entendais aussi beaucoup Vesti le dire. Même si à un moment donné, il l'a confondu. Bref, voilà. Honnêtement, non, il a fait une très très bonne première mi-temps. Moi, c'est pareil, je serais l'avis de Vesti, c'est du 7. Après, on peut noter en même temps Beraldo parce qu'il a fait l'autre moitié. Bah, moi, Beraldo, j'ai envie de lui. non, je ne pas 7 non plus. Mais par contre, j'ai envie de lui mettre un bon 6. Voilà, c'est ça. En fait, j'aurais mis 6. Parce qu'il y a le passe décisif. Voilà, je lui aurais mis 6, mais au vu, je vais lui donner son demi-point et parce que ça m'a fait plaisir d'enfin dire quelque chose de positif sur Beraldo. Et évidemment, parce que j'ai le numéro 4 sur ma tasse aussi. Voilà, c'est le petit truc en plus. Il est 6,25, voilà, je ne vais pas mettre le 6,5. Moi, je mettrais quand même le 6,5 ce soir, juste parce que ce poste-là m'a plu ce soir et j'ai pas trouvé ça catastrophique du tout, voire serein et avec une passe D derrière. Donc honnêtement, moi je lui mets 6,5. Voilà. Moi aussi. Ça aurait mérité 6. Mais je vais être gentil, je vais le noter 6,5. Ouais, parce qu'il y a eu cette passe D. Son match, c'est peut-être grâce à la vibration de ta tasse. Peut-être. Peut-être. Ça, c'est pas con ce qu'il dit. On l'a dit on a dit avant match qu'il avait encore espoir vers lui. Voilà. C'est pour ça qu'il avait mis le 4. Alors, autant Oax ne regarde pas les matchs. Et ça voulait dire qu'on allait gagner 4-0. Voilà. Voilà. Tu vois. Autant, il ne regarde pas les matchs, mais même sans regarder un match, il dit pas que des conneries. Naples, Paris. C'est un truc de fou. Enfin bon, bref. Voilà, donc. Naples-Paris, on va passer avec Kvaratskhelia. Et avec Kvaratskhelia. Et là, c'est pareil. La transition, elle est toute faite. Moi, je vais lui mettre, encore une fois, 7-7-5. Voilà. 7-7-5 aussi. Nuno, on lui a mis. Enfin, moi, perso, j'ai mis 7-25. Bon, je vais lui mettre 7.
parce que c'est vrai que voilà, il a été un petit peu, mais il aurait pu. Moi c'est pareil, Kvara là, il met son but et son but qui est très limite hors jeu, son but parce que quand Doué lui fait pas la passe, très bien placé encore, il te la met celle-là aussi. Et la première balle qui tape, il est décisif à ce moment-là. Il dézone, on l'a Et vu puis à il dézone droite, beaucoup, à gauche, etc. On l'a vu revenir et chercher les ballons, on l'a vu défensivement. Ouais. Moi pour moi, je lui mettrais même un 7-5 On a vu ce soir. presser le gardien comme un chien. Moi, je lui mettrais un 7-5. Et même, attends, le sauvetage, parce que de la tête, on oublie le sauvetage aussi. Voilà. Donc moi, je lui mettrais 7-5. 7-5. Vraiment pas très loin. En vrai, je lui mets 7-5. Mendes, vous tentez le coup, milieu gauche. Bah, de toute façon, il est milieu gauche, frérot Nico. Mendes, c'est un... Ouais, alors d'habitude, quand il y a Kimi, des fois, il est obligé de revenir défendre. C'est ça, mais pour moi, il est milieu, hein, Mendes, hein, de base. Donc voilà. Après c'est vrai que comme Vesti dit, il y a des fois, il revient un peu mieux. Et d'ailleurs, je préfère que même quand il y a Kimi qui monte aussi, parce que j'aime bien Mendes quand il redescend. Moi, j'aime bien avoir Mendes, là, c'est la sécurité avec la vitesse, défensivement. Tu ne peux pas le prendre de vitesse. Et tu vas voir que contre Liverpool, moi j'ai hâte de voir ça encore. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà, Mendes, Pisson. En tout cas, ouais, c'est ça, c'est un piston. En tout cas, 7-5. J'ai pas vu beaucoup de notes pour Kvara, les frérots. Mais Mendes, non, je pense qu'on est tous d'accord. Mendes, j'ai envie de le voir encore manger Mohamed Salah. Ouais. Bon, je pense qu'il va être très motivé. 7-25. Ouais, bon après c'est ça. 7-5, 7, allez, 7, entre 7 et 7-5. Je suis d'accord. Moi, voilà, il n'y a rien à dire. Ce soir, Kvara, il plaît beaucoup en ce moment. Franchement, Kvara était partout et pressait très très bien. Non, j'ai adoré son match. C'est clair. Et en plus, sachant qu'il était très très souvent en faux neuf ce soir, malgré qu'il n'ait pas l'habitude. Alors c'est vrai que ses placements au début, alors dès qu'il touchait la balle, c'était très bien, mais quand il ne touchait pas la balle, c'est vrai qu'il cherchait un petit peu, mais du coup, il dézone un peu à gauche, à droite. Il était partout. Ouais, il était partout. Il était partout. Et des belles ouvertures, des magnifiques ouvertures. Ensuite, on va passer à. On va pas passer à Doué tout de suite. On va passer à Lille d'abord. Alors attends, parce que Salah passe déjà pas contre Pavard, contre Mendes, il va se foutre en l'air. C'est clair. Donc Lille, les frérots. Kanguinha, alors moi justement je l'ai trouvé en dessous ce soir. Lui, c'est pas ouais, moi je lui mettrais 5 ce soir, honnêtement. J'ai envie de lui mettre pareil. Ça. Moi je lui mettrais 5. 5-5 ça peut se discuter. Mais 5 je l'ai moins trouvé bon ce soir. Ouais, alors attention, on parle de ce soir. Ouais, mais je lui mets 5 ce soir. 5-5, 5. Après 5-5, je l'entends, il n'y a pas de problème. 4-5. 4-5, ça fait un peu bas. Ouais, mais ouais, j'ai pas. Franchement, les gars, contre les Reds, sans leur grand gardien, ça change la donne. Ah, frérot, 4-5, 5, 3-5. Sofiane, j'ai pas compris, t'as mis 5 et 3 après. Pour que Bussy lui mette 5, c'est vraiment qu'il a fait un mauvais match. Ouais, il a pas fait un mauvais match, mais il a pas fait un bon match. Je l'ai trouvé qu'il repassait trop vers l'arrière. Non, mais Bussy est quand même réaliste, hein, frérot. Après, il a ses analyses, tout ça, mais. Honnêtement, moi je trouve pas qu'ils défendent tant Lille que ça. Non, mais Lille avait été très bon. Vestil a plus des gens sur qui il va s'acharner que de chouchou, hein, je vous le dis. C'est pas faux. Je vous le dis, hein, je vois pas un chouchou avec Vestil, mais par contre je vois qu'il y a de l'acharnement sur certains. Voilà, tu vois, j'avais dit 2-0. Ouais, Dams, bah, c'était doublé. C'était le x2. En fait, si t'avais dit 2-0, j'avais dit 2-0, du coup ça a donné le bon score. Donc là, Dams, t'avais raison. Voilà, donc t'avais raison quand même. Il y avait 2-0 peut-être à la mi-temps, même pas. Non, il y avait 15-0, je crois. Je me rappelle plus. Ouais, donc je sais pas. Bref, à un moment donné, t'as eu le bon score. Voilà. Il y a un moment donné dans le match, Dams, t'avais le bon score. On a eu le bon score, et toi et moi, Dams, ça prouve qu'il y a eu une belle vibration entre nous deux. On a eu le bon score. Voilà. C'est le début d'une grande série pour Dro, j'espère. Ouais, bah après, tu sais, il avait marqué aussi, Dro. Après, il a fait des matchs assez médiocres aussi. C'est l'intégration. Voilà, mais là, tu le vois, il rentre serein. Bon, après, on était à 11 contre 10. Voilà, mais ça promet, de toute façon, Dro. On n'arrête pas de le dire. Alors, on va passer à la note de Doué parce qu'on n'a pas Doué. Attention, là, faut y aller. Et Désiré Doué, moi, ce soir, honnêtement, malgré son but, malgré qu'il y a eu des bonnes choses, je vais retenir plus le négatif. Malheureusement, c'est ce qui me reste en tête. Et moi, j'ai pas aimé les 2 passes qu'il aurait dû faire. Et moi, ça m'énerve parce que,
À chaque fois, on dit Doué perso et j'ai l'impression que sur certains trucs, il retombe dans ses travers. Et en plus, quand il est perso, elle passe d'un moment de dire désolé, c'est comme si c'était normal. Et moi, ça m'a gonflé. Et moi, du coup, Doué, je vais lui mettre 6 ce soir. Ouais, c'est Voilà. ce que j'allais dire. Je vais lui mettre 6. Je mets 6 parce qu'il y a eu ce but, parce qu'il est à l'origine du penalty, même Voilà. si pour moi. Mais je lui mets 6 sur un parce que ça penalty, m'énerve. Voilà, c'était une frappe qui n'était même pas cadrée, mais j'ai envie de lui mettre 6. 6, il y en a qui sont d'accord quand même. Alors je crois qu'il y a une note Non, parce qu'il y a eu plus des haute, bonnes 7 ou choses. à 7. Il y a des bonnes choses, mais c'est vrai Voilà. qu'ils sont frustrants. Mais là, c'est 5 et je suis gentil. Oula! Non. Alors là, Dame, j'attends que tu te justifies Il quand a même. marqué quand même, Doué. Parce que je crois que Dams, ça, il l'a dans le collimateur. Je pense que Dams. Parce que Dams aussi, hein. Dams, faut savoir que Dams. Il a des chouchous, mais il a Alors, aussi des joueurs. les chouchous, je les vois moins. Mais en tout cas, Dams, je trouve que quand il faut s'acharner, il est là. Ah ouais. Dams, je le vois bien en partenariat aussi avec Vossi. Hein. 4 pour son erreur qui coûte un but face à Chelsea. Vas-y, toi. Là, on n'est plus contre Chelsea, là. Là, Wax, il le fait exprès. Là, Wax attend parce qu'il va avoir sa note aussi ce soir. J'ai pas du tout aimé sa prestation. Là, on voit qu'il n'a pas suivi le match, ouais. Alors, je vais juste me servir un petit coup. Du coup, je vous laisse avec Vossi sur les questions. Moi, j'attends que tu développes quand même parce que c'est pas assez. Alors, Doué ne Encore une sera fois, je me jamais divertis. au niveau de Neymar. Il doit jouer son jeu simple à une touche de balle. Et je suis d'accord, hein, je suis un petit peu d'accord avec ça, moi. Je suis un petit peu d'accord avec ce qu'il dit Nico. Il a dit quoi? Que Doué ne sera jamais au niveau de Neymar. Il doit jouer simplement son Alors, jeu. jamais, attention, Et hein, il Doué doit jouer- reste jeune. Hein. Il doit jouer son jeu simple en une touche. Et je suis d'accord. Ouais, mais attention, il reste Et jeune. de temps en temps, faire des différences, etc. Mais non, mais il n'a pas le niveau de Neymar aussi. Il faut arrêter. Bah, Et c'est en sûr fait, que si tu prends Neymar à il veut son âge trop aussi, faire du Neymar. Et à un moment donné, arrête, joue ton jeu. Il est fantastique quand il joue Ouais, simple. faut que ça soit Mais doué, quand quoi. il joue en une touche, il est fantastique. Merci. Et Faut qui que ça joue soit simple. Regarde, la finale de Ligue des Champions qu'il nous a faite, elle était énorme, Doué. C'était un crack. Il a trop été perso et a loupé beaucoup de choses. Entièrement d'accord. Par contre, comme Vossi dit aussi, malgré tout, il nous apporte un penalty, même si encore une fois sa frappe n'était pas cadrée et que ça peut se discuter, voilà. Mais dans les règles, il y a une main, donc penalty, c'est aussi Doué Et il marque. et il marque aussi un but. Donc c'est vrai que voilà, par contre, ça peut nous coûter plus cher sur un grand match comme contre Liverpool. Tu vois, c'est une pépite qui doute un peu, il va se réveiller contre Liverpool tranquille. Ouais, c'est possible. Alors attention parce que c'est pareil. Non, mais Quand Doué, Doué, non mais quand Doué est en concurrence, là aujourd'hui il n'a plus vraiment de concurrence vu que Barcola est blessé. Ce qui est fantastique, c'est Doué, le talent qu'il a, c'est que contre Liverpool, et on l'a déjà vu la saison dernière, le mec il est capable de débloquer une situation avec accrocher une frappe qui va en pleine lucarne. Il peut te débloquer une situation comme ça en un éclair. Et c'est une vérité. Il est capable de te faire une différence sur un geste de fou et de te faire une ouverture de dingue. Mais il est aussi capable de te vendanger des situations. Attends parce que Wax il a épinglé. Doué à la folie, il ne doit pas brider son jeu en première touche. Il doit juste respecter le jeu, c'est tout. Voilà, ça c'est Wax. Totalement d'accord. Il est jeune, c'est vrai, il est régulier encore. Non, mais ça, je suis d'accord. Parce que Wax, il aime bien les bons mots placés Ouais, au bon endroit. ouais. Et je trouve que là, il a bien résumé le truc. On lui donne un point qu'il avait perdu. On lui ajoute là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il bride son jeu, il ne faut pas qu'il déjoue, mais il faut qu'il joue dans le sens du jeu. Et ça, je suis d'accord. Je mets à Wax 0. Oula. Oh. Attends, Arnaud Loyau là, faut développer là. Beraldo, passeur décisif, j'aurais tout vu. Bah exactement, Dams, mais faut savoir là, que il était au milieu de terrain aujourd'hui. c'est ça. Il a été vraiment au milieu de terrain et numéro moi, j'ai plus aimé son match, honnêtement, hein, ce soir. D'ailleurs, dédicace à toi. Voilà, dédicace. Là, il le dit. Voilà. Avant. Là, maintenant, on va redire la vérité. Voilà, donc c'était bien pour Beraldo la tasse. Non, ça, je le redis encore une fois, ça c'est mon numéro. Voilà, qu'on le voit sur l'autre plateforme, voilà, ça c'est mon numéro, le 4. Je pense que ce soir, quand même, Vossi, 9 sur 10. Tel un prince sur le trône, il a délibéré une belle presta. Plus 2 pour l'effort du chat. Oh là là, magnifique. Il a eu ma note de la dernière fois.
Je préfère l'humilité de Barcola. Il joue son jeu avec ses qualités d'explosivité, de vitesse. Mais attention parce que Barcola, il est nonchalant aussi. Hein. Mais Barcola, il ne sera pas capable de faire aussi des éclairs de génie comme ce qu'est capable de faire Doué. Ça, c'est vrai. Doué a plus de talent intrinsèque. Par contre, Barcola, il se sert mieux de ses qualités, on va dire. T'as vu, t'as testé Wax. Ah, on s'en fout pas des notes ce soir, hein, Rothschild. Voilà. Il est blessé. Ouais, c'est clair, c'est dommage. À tout le demander, Aguente Megatech. C'est juste, Notekos, Jbenda. Vas-y. Il attend. Jbenda, t'es un gamin. S'énerve. T'es un gamin. En fait, t'attends juste que mais je vais pas m'énerver ce soir parce que je sais que de toute façon, déjà, Wax. Ça dépend des jours. Voilà, là, contre Vesti, je sais pourquoi il lui a mis. Voilà, 5. Et tu vois, c'est ce que j'allais dire. En fait, déjà, tu te fais noter par un mec qui n'a même pas vu le match et qui ne sait même pas prononcer. Mais en vrai, la tentation de l'énervement a été résistée. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Mais après comme je moi, dis... j'ai pas compris la note. Hein. Je me suis dit, bon, allez, ouais, non, mais de toute façon, là, moi, je savais qu'il allait y avoir une connerie. Je te le dis tout de suite. C'est pour ça que j'ai attendu quand même. Mais j'allais dire de toute façon d'être noté par un mec qui a même pas regardé un match. Enfin, voilà. Mais après, j'ai attendu quand même parce que je me suis dit, est-ce qu'il va faire le gamin ou pas? Mais bon, après, là, il attendait qu'après je me vénère. Machin, mais bon, tranquille. Les gars, j'ai vu l'émir veut payer à Land. Vous en pensez quoi? Moi, je suis pas pour. Non. Honnêtement, moi, je suis pas pour les frérots. Non. Ce soir, c'est Kos qui s'en fout des notes. Ouais. Non, je m'en fous pas, mais là, je sais très bien que tu as mal noté. C'est comme depuis tout à l'heure, tu notes mal les joueurs. Là, le petit draw, techniquement, c'est fort. Et c'est Ouais. ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu quelque chose de drôle. On était peut-être à 11 contre 10. Mais quand même, le talent. La talonnade qu'il a donnée pour Mbaye, elle est entre plusieurs joueurs. Elle est précise. Le mec, il n'a pas peur. Il est jeune, il n'a pas peur. Il fait une talonnade avec une précision technique qui est quand même rare. Qui est quand même rare à son âge. Et puis, ce contrôle de balle pour cette frappe et ce but, franchement, c'est propre. Merci Jbenda, 8-5, c'est toujours l'habitude de bien analyser si tu parles de moi, merci beaucoup. Maillot magnifique de Ronaldinho. Je pense que Dro, il doit juste essayer de donner ses ballons. Mais là, il a corrigé aujourd'hui, mais il doit plus essayer de donner ses ballons un peu plus rapidement pour jouer plus sur l'aspect technique que parce qu'il va se faire bouger, sinon au duel, il se fait bouger. J'ai failli twerker. Hein. Si c'est 8-5, je pense qu'il parlait de Bussy. Non, je pense qu'il parlait de moi. Dro, trop juste lui laisser le temps de bien progresser. Exactement, c'est pour ça qu'il faut attendre. C'est quand même pas, il est frérot, c'est vrai que forcément on lui a donné beaucoup d'importance à Mbaye à la base. Non, mais avec. C'est 8-5, je pense qu'il parlait de Bussy. Ouais, non, mais je sais, je l'ai là, lu. il veut t'énerver. J'ai lu Wax de cause. Voilà, merci beaucoup. Voilà, la vérité rétablie. Passons aux choses sérieuses. S'il vous plaît, voilà, un peu de professionnalisme dans notre live. Merci messieurs. Voilà, donc je disais Mbaye en fait, c'est comme en fait tout le monde l'attend, c'est clair parce que on lui a donné quand même un rôle important, aussi Luis Enrique, mais également en sélection du Sénégal. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, on est là. Non mais après même Mehdi, il en rajoute tout ça machin, mais Mbaye, il est encore jeune, 17 ans. Le mec, c'est un petit encore du centre de formation. Faut lui laisser le temps en fait, faut juste le faire rentrer. Quand ils font un bon match, faut pas non plus en faire tout un pataquès, un peu comme Dro. Ça veut dire que on sent qu'il peut avoir du potentiel. Maintenant, faut qu'il bosse aussi beaucoup, qu'à chaque fois qu'il rentre, qu'il fasse des prestations bien. Moi, je pense que si Mbaye reste d'ici encore au PSG pendant 1 ou 2 ans et qu'il reste constant, qu'il va s'entraîner, voilà, ça peut devenir un gros potentiel. Reste constant maintenant, faut faut pas. Il va rien faire. Si. Non. Parce qu'il y a un potentiel quand même. On sent que. On va dire que je m'acharne. Alors, non, il y a des lacunes, mais on sent qu'il y a quelque chose. On va dire que je m'acharne parce que j'aime bien quand même faire chier Mehdi. Et ça, voilà, c'est ça. Non, mais ça, je vais pas mentir. Ah bah oui. J'aime bien. Non, mais c'est comme quand t'as une Jantou. Moi, je suis désolé, il y a un potentiel. Non, mais quand t'as une Jantou, il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Plus que Mbaye. Maintenant, ça dépend sur quoi. Maintenant, en fait, Mbaye, rappelle-toi, avant le match de Barcelone, je disais à Joe qu'il voyait aucun potentiel à Mbaye. Je disais il a un potentiel Mbaye d'élimination et tout. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Et ensuite, contre Barcelone, on l'a vu, il était capable de faire quelque chose. Là, aujourd'hui, Mbaye, je pense qu'il a trop pris la grosse tête sur ce match. Et le mec, il reste que sur ses acquis.
et il fout plus Oui, rien. mais c'est pour ça que là, Il pour fout l'instant, plus rien. mais Et là aujourd'hui, je me dis, il dort. Arrête de dormir, réveille-toi, prends il des va cafés. rien faire ce soir, il n'a pas de temps de jeu. Attends, je dis juste, je mets 0 à Wax, un mec qui parle sans avoir vu les matchs. Merci beaucoup Arnaud Loyau. Voilà. Après, là, je suis d'accord avec toi. Ouais, il va pas être content. Ouais, non, mais je suis d'accord avec. Oh là, attends, il a épinglé. Non, je croyais qu'il avait mis en sourdine. J'allais dire, ah non, là, tu fais pas ça, frérot. Un mec qui fait des centres millimétrés. Il a rien fait ce soir. Bref, attends, ce soir, il n'a pas eu de temps de jeu. A rien fait ce soir. De qui tu parlais, Dams? Mbaye. Après Mbaye, comme je dis, moi, je suis d'accord avec Vesty sur certains points. Mais après, comme je dis, il faut pas oublier qu'encore, ça reste un jeune. Ça reste. Après, c'est vrai qu'il a peut-être pris un peu la grosse tête après aussi avec peut-être le Sénégal. Voilà, c'est vrai qu'il a servi beaucoup plus quand tu as vu des rentrées avec la sélection. Ouais, mais putain, c'est le niveau quoi aussi. Non, mais on était là à la cave. c'est pour ça que je te dis, non mais. C'était niveau district. Non mais d'accord, mais après, ce que je veux dire par là, c'est qu'après, c'est aussi à cause de tout ça que comment dire, après, c'est les joueurs, ils en peuvent plus. Luis Enrique, t'inquiète pas qu'il va le recadrer. Et tu le vois bien déjà, est-ce que tu vois Mbaye avec beaucoup de temps de jeu ces derniers temps? Voilà. Donc moi, je te le dis, avec Luis Enrique, Mbaye, il continue à s'entraîner, il continue à rentrer, il continue, voilà. Moi, dans 2 ans, on en reparle. Ouais, S'il reste à Paris. Il commence à travailler. Voilà, ouais, mais il va travailler avec Luis Enrique, crois-moi. Parce que lui, il va pas te faire. Oui, il va pas commencer à te le favoriser, je te le En dis. ce moment, il travaille pas beaucoup. Bah, il joue pas beaucoup. Voilà, tout simplement. Donc la vérité avec Luis Enrique, c'est le terrain, mon gars. C'est tout. C'est comme Chevalier, si tu veux, machin si. Chevalier, à un moment donné, t'es pas bon, même si je t'ai sélectionné, tu te casses sur le banc. C'est comme ça. Luis Enrique, on le connaît maintenant. Cos 10, Busty 8. Merci beaucoup, Arnaud Loyau. Voilà, ce soir, voilà, on voit la réalité. On est sorti des notes. Bah oui, parce qu'on les a tous fait. On les a tous fait, frérot. On les a tous fait, ça y est. À part. Non, même les remplaçants, on les a. Après, on peut pas non plus noter. Si, alors si tu veux, celui qu'on n'a pas fait, c'est Luis Enrique. Moi, j'ai envie qu'on note Luis Enrique. Ouais, Dembélé, on l'a pas fait, c'est vrai. C'est vrai. Dembélé est rentré en jeu. Ouais, mais Dembélé, il est rentré assez tôt quand même, non? Très tôt, il est rentré à 64. Ouais, mais il mérite d'être noté quand même, Dembélé, ce soir, parce qu'on l'a quand même beaucoup vu, et on a vu son apport ce soir. Parce que, honnêtement, on peut quand même lui donner une note, et moi, je lui mettrais 7 à il est Dembélé ce soir. passeur décisif sur le but de Gvara qui a été mis hors jeu, et il est passeur décisif sur le but. Et même quand il s'excuse, etc., son comportement, son investissement ce soir, moi, dans ce qu'il a fait, c'est 7. Moi, je lui mets. Alors, je vois beaucoup de 6, 6,5. Moi, j'ai bien aimé Dembélé ce soir, je vous le dis. Hein. Clairement, j'ai bien aimé Dembélé ce soir. Vous avez vu, au PSG, il n'y a que des joueurs de grande taille au milieu. Ok. Il n'y a pas de joueur. Ah ouais, d'accord. À Parce part que là, j'allais péter un câble. 7, moi, je suis d'accord, Arnaud Loyau. 6-5 pour Dame, 6-5 pour User. Ouais, et même Dro, faut le noter. Alors, Dro, oui. Alors, il est rentré quand, Dro? Dro, il est rentré tardivement. Ouais, parce que moi, je l'ai moins vu, beaucoup moins vu 75e. après, ouais, 75e. Après, voilà, tout ce qu'on peut dire sur Dro, c'est qu'il y a de l'avenir. On est content qu'il ait marqué son premier but. Réellement, voilà. Mais Dro, voilà, je pense que si ça continue de bosser, ça va faire mal, les frérots. Voilà. Après, vous pouvez le noter si vous voulez, mais moi, j'attends vraiment un peu plus de temps de jeu. Moi, Dembélé, je suis obligé parce on l'a beaucoup vu. Dembélé. Moi, je vois le 7 pour Dembélé ce soir. 6, 5, 7, voilà, c'est largement correct. Là, ils n'ont pas joué tout le match. 5-5 pour Dro, après, ouais. Moi, je vais pas le noter, Dro, ce soir, mais c'est du positif en tout cas. Voilà, j'ai pas vu de négatif. Et si on doit noter Luis Enrique aussi ce soir, les frérots. Si tu notes Dro, tu vas noter Mbaye et tu vas noter c'est ça. Donc non, on peut pas. Peut pas. Voilà. Par contre, Luis Enrique, moi, les frérots, encore une fois, il fait sortir Maïlou comme il faut parce qu'à un moment donné, tu sais pas trop s'il va se blesser aussi. Voilà. Coaching gagnant, il fait rentrer Dro qui marque encore. Il fait rentrer Beraldo qui est passé. Voilà, il met quand même en faux neuf, il tente quand même Gvara, et honnêtement, le match qu'il fait quand même Gvara ce soir, moi voilà, je lui mets 8, hein, c'est le go de ce soir. Voilà, 8-5, ça, moi je comprends. 7-5,
Je vais lui mettre 8 moi ce soir. Voilà, 8. Après 8-5, je vois 7 pour Dams. 8-5, 8-5, 8-5, 8 pour Arnaud. Ouais, 8-5. 11 sur 10, Luis Enrique, top coach, conférence de presse, toujours serein, l'amour du... Ouais, exactement. Si on note Luis, il faut noter Alexandre aussi. Ouais, alors, on va noter Alexandre aussi. Alexandre. Voilà, Alexandre. Pour vous, qui a été le meilleur joueur ce soir? Alors moi, il y a deux joueurs que j'ai envie de mettre dans les tops. Nuno, Vara. Pour moi, Nuno, Vara, ça a été excellent. Et même s'il est rentré en cours, j'ai aussi aimé Dembélé, frérot, ce soir. Voilà, tout simplement. Vraiment, ça a été les joueurs que j'ai bien aimés vraiment ce soir. Voilà, tout simplement. Mais dommage que Manu n'ait pas fait tout le match parce que je pense qu'il aurait été dans les tops. Ouais, c'est clair. Mais après, honnêtement, je crois que c'est Nuno qui a été élu homme du match. Voilà, parce qu'il a été décisif. Mais moi, j'ai bien aimé vraiment Kvara ce soir aussi. Vraiment, hein. Vara, moi j'ai vraiment aimé ce soir. Voilà. Je mettrais peut-être même au-dessus, même si ça a été beaucoup moins décisif. Kvara, ça a été vraiment. Voilà. Alors, flop, moi je dirais Zabarni. Non, sérieux, Zabarni. Après, il n'y a pas eu vraiment de flop. Mais j'ai pas vu de flop vraiment ce soir. Il n'y a pas eu vraiment de flop. Mais Zabarni me fait peur. Sinon, si j'ai envie de mettre machin, parce que ça va quand même m'énerver, mais je peux pas le mettre en flop. Mais je mettrais aussi Doué. Voilà. Parce que Doué, je peux pas le mettre en flop, évidemment. Parce Kevin Carlos a été très fort. Mais Kevin Carlos, ouais, il a été très fort. Ouais, bah, il a été fort. En fait, il avait fait beaucoup de dribbles. Voilà, il est très fort. Ouais, il était fort. Très fort. Top flop. Mais après, en flop, c'est difficile parce que tu peux pas en mettre 3. Et ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis Doué, je peux pas le mettre en flop parce que c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je le mets un peu en dessous quand même parce que il m'a gonflé en fait. C'est juste exigeant avec Doué. Voilà, c'est ça. Par rapport à son talent, c'est ça. Pour ça. Mais sinon, on peut pas dire que c'est un flop. Ouais, Dame, c'est compliqué quand même de le mettre en flop. Zabarni, flop, oui. Mais pas flop, mais voilà, j'attends beaucoup plus. Ouais, moi Zabarni, tu le mets en flop. Après, Mbaye, j'aurais pu le mettre en flop, mais il n'est pas rentré assez longtemps. Voilà, c'est ça. Vous vous souvenez, les gars, de l'Argentine, Sorin? Il a jamais perdu un match avec Paris. Ça, je suis pas sûr. Hein. Mais en tous les cas, oui, je m'en rappelle. Désiré Doué, il doit laisser les ballons et il garde trop les ballons. Kevin Carlos, il a flop trop nul ce joueur. Les frérots, moi je m'en fous de Nice. Bah non, il a marqué. Dams, ouais, il a marqué. C'est pour ça que je te dis, il a marqué. Il a créé un penalty aussi. Voilà, maintenant après, moi j'ai pas aimé les deux passes oubliées. Et puis son comportement un peu parfois, voilà. Maintenant, on peut pas mettre flop, les frérots. On peut pas mettre flop. Oui, il sort, c'est 2-3 buts de plus. Franchement, je suis pas loin de penser un peu pareil, hein, quelque part. Même s'il y a eu des bonnes choses, au moment où il sort, ça marque 2 buts de plus. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas forcément une analyse conne, hein, vraiment. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est. Non, mais si, parce que pendant le match, j'y ai pensé, parce que et c'est des gamins. Les réalisateurs, c'est des gamins. Parce qu'à chaque but, ils montraient la tête de Doué. Et c'est vrai que j'y ai pensé et je me suis dit, putain, il est plus sur le terrain. Et à chaque fois, les autres, les rentrants et tout, ils marquent. Et c'est pas con ce qu'il dit. Les 3 que j'ai dit, c'est les top flop. Jbenda, c'est quoi? Attends. J'ai pas vu ce que t'as mis, mon frérot. Kvara, Nuno et Vitinha. Ok. Et j'ai pas vu tes flops. Tu peux me remettre tes flops, frérot? Merci aussi de me défendre. Dams. Alors, Dams, encore une fois, c'est une vision, attention, c'est une vision, t'as le droit. Non, mais t'as le droit, bien sûr que t'as le droit. Mais bon. Mendes tire bien le penalty. Clairement, Doué plus collectif, Paris plus décisif. Ouais, bah décisif, oui et non. Parce que moi je trouve que, comment dire, on a été décisif quand même, heureusement. Parce que sinon on parlerait pas de Doué comme ça, justement. Mais après, moi, Doué, comme je dis, ouais, moi il m'a énervé quand même ce soir. C'est qu'il peut mieux faire, il peut beaucoup mieux faire.
Maintenant, après, comme je te dis, Kos, on va attendre la fin du live pour noter Kos, il est toujours capable de faire pire. Non, jamais, jamais, je suis serein ce soir. Moi, j'ai bien regardé mon match, on était tranquille, on n'était pas perturbé, hein, parce que ces derniers temps, on a été quand même perturbé quand même pendant les matchs. Là, aujourd'hui, je l'ai vraiment regardé, donc honnêtement, voilà. Tu trouves pas que son attitude est cata, Dams? Moi, je l'ai dit, mais après, attention, comme je dis, le truc, c'est que je peux comprendre que certains puissent le défendre ce soir parce qu'il a été décisif aussi. Donc, voilà, moi, je mesure, parce que je note pas que par rapport aux statistiques, en fait, mais moi, je l'ai dit, à la base, ce soir, c'est Doué qui a été nonchalant. Moi, je vous le dis. Doué fait trop le Neymar, je suis d'accord. On a vu qu'à un moment donné, Dembélé, quand il oublie justement Mbaye, qui aurait pu marquer d'ailleurs Mbaye, voilà, parce qu'il l'a oublié, voilà. Mais Dembélé s'excuse et se dit tiens, même si en plus le truc c'est qu'il avait une Moi je te le dis, hein. De toute façon il peut s'excuser, il lui aura donné, bah il aura jamais marqué. Non mais peut-être, mais voilà. Mais peut-être, mais en attendant. Ouais, mais en attendant, Dembélé l'a quand même fait. Là, quand tu regardes, on dirait que quand Doué il y a machin, à un moment donné, c'est les mecs, on dirait, limite, c'est eux les fautifs. Je suis désolé, à un moment donné, tu fais pas la passe et t'arrives même pas à marquer. Ronaldinho Gaucho. Ouais, et c'est son anniversaire aujourd'hui, les frérots, c'est pour ça. C'est paradoxal car Doué, autant il énerve, autant j'ai aucun doute qu'il sera au niveau en quart. Oui. C'est ça, exactement, Wax. L'agence touriste, c'est Gvara, Niva Smith et Looping Dembélé pour taper Liverpool. On aura le collectif, les frérots. Ronaldinho, Neymar, Ronaldinho. Franchement, c'est ça Naïkai discute, qui mais je lui dirais a dit Ronaldinho. d'être passionnant parce que ça a été vraiment le premier sur qui je suis tombé vraiment amoureux de son football. Et Non, puis, mais ça se discute, mais moi je dirais Ronaldinho parce que déjà moins souvent par terre. ouais, c'est vrai qu'il tenait le coup, hein, Ronaldinho. Hein. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, de toute façon, même nous, on va pas tarder, les frérots. Ronaldinho 1000 fois. Moi, j'ai grave kiffé. Ronaldinho, c'est mon joueur préféré. Moi, Neymar, au début, je l'aimais pas. Hein. Moi, je vous le C'est à dis. Budapest, la finale cette année, on y va. Ah, frérot, ça serait, mais on pourra pas avoir de place, de toute façon. Et toute la team, merci beaucoup, mon Jbenda, mon frérot. En tous les cas, force. Neymar. Bon week-end. Ah, Bon, c'est pas du tout pareil. Ronny, en 6 ans, il a tué le game. Neymar, c'est pas du tout pareil. Rai, c'est pour la fidélité au club, pour ce qu'il a apporté et tout. Et Neymar, c'est pour la magie. Il n'y a que les ados qui répondent Neymar. Non, je suis pas forcément d'accord, Wax, parce que ça peut se comprendre. Neymar, c'est un magicien quand même qui nous a fait kiffer. Ça peut se comprendre qu'il y en a qui soient fanatiques quand même de Neymar. C'est des mecs qui réinventent le football. Mais c'est ça. Mais après, bon, mais Ronaldinho. Toi, Wax, t'es pas un rêveur. Non, mais c'est sûr. Mais après, quand tu regardes aussi Ronaldinho, frérot, c'est pareil, c'est un level. Ronaldinho, c'est incroyable. Je te dis, Ronaldinho, il a fait applaudir quand même des équipes adverses. Non, le Real a quand même. Ronaldinho, c'est beaucoup moins de cinéma sur le terrain, c'est du plaisir, ça n'a rien à voir. C'est ça, reste pas Neymar, mais Ronaldinho, pas besoin de parler. Je suis d'accord. C'est Ronaldinho. Mais non, mais c'est sûr. Ronaldinho, déjà, il est beaucoup moins par terre que Neymar, il t'énerve moins. Ronaldinho, c'est toujours pour les matchs des Ronaldinho, c'est toujours le sens du jeu, c'est toujours la magie, il met le sens du jeu. Il faisait l'amour avec le ballon, Ronaldinho, et puis même tout le temps le sourire, tout le temps content, tout le temps. Voilà, c'est de la magie. Ronaldinho, je peux pas vous dire mieux, les frérots. En tout cas, je suis très content d'avoir vécu cette époque avec Ronaldinho. En plus que ce soit un joueur du PSG, c'est un magicien. Voilà, on retrouvera jamais plus, je vous le dis, un Ronaldinho dans le football. Voilà. Pour tous ceux qui commencent à regarder le foot à l'heure d'aujourd'hui, les frérots, vous avez vraiment raté quelque chose qui ne reviendra plus jamais. Voilà, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui manque? L'époque de Ronaldinho était sur le terrain de football, c'est clair. Tu sais qu'il y a des fois, ça m'arrive de regarder encore des résumés. Et d'ailleurs, je vais même me regarder encore des matchs avec Ronaldinho. Parce qu'on ne se rend pas compte. Et je vais le montrer également à mes enfants. Parce que c'était trop. En fait, on ne se rend pas compte, Ronaldinho. Je vous assure. C'est vraiment l'exemple du footballeur qu'on a tous aimé. En fait, Ronaldinho, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui l'a détesté. Et c'est ça le pire. Non, parce que lui, il s'amuse sur le terrain. C'est que tu pourras jamais... Je crois que... Dites-moi en commentaire si quelqu'un a vraiment détesté Ronaldinho. En fait, Neymar, tu vas avoir des gens. Tu vas avoir des gens sur tout le monde. Mais Ronaldinho, t'as personne. Non, puis sur le terrain, des fois, Neymar, il est imbuvable. Il est tout le temps par terre. Il fait du cinéma. Et il agace. Alors que Ronaldinho... Mais bien sûr que c'est une légende. Même s'il n'a pas duré longtemps, pour moi, il est légendaire.
son arrivée au PSG, elle a été légende. Déjà, dès sa signature, les frérots. Et puis ce qu'il a fait à Marseille, tout ça. Pour moi, ouais, c'est une légende. Moi, je suis désolé. Après, on va me dire, oui, la définition, je m'en fous, c'est une légende. Voilà. Je veux pas de débat. Voilà. C'est clair. Si les Marseillais, mais même les Marseillais, tu sais que même des Marseillais ont applaudi Ronaldinho. Même les Marseillais ont applaudi Ronaldinho. Moi, je demande dans le live, est-ce que quelqu'un a détesté Ronaldinho? Même ses adversaires l'adoraient, quel plaisir ça devait être de se faire bousiller par lui. Mais c'est un truc de fou. Il a fait du mal à Marseille, oui, je m'en rappelle, mais bien sûr, les frérots. Je vous dis, les supporters ont applaudi. Comme Real, en fait, c'est une dinguerie. Quand tu regardes ça, tu vois, tu prends même Zlatan, il y a des gens, ils vont le détester. Peut-être pas R9, parce que R9, c'est pareil. La plupart, ils ont vraiment kiffé R9. R9, pour moi, c'était un sac. Bah oui. Mais tu vois, même si tu me dis, entre Neymar et R9, je te dirais quand même même R9. Ouais, R9. Parce que c'est pareil. C'est ça. Neymar, il y a peut-être un peu plus de magie, mais quoique R9, c'était quand même c'était autre chose encore, R9, mais c'était la puissance, le vrai numéro 9, les vrais numéros 9 de l'époque. Moi, je peux même te dire même R9 plus que Neymar. Mais c'est pour ça, mais je vous dis en fait que ce soit R9, Ronaldinho, moi je trouverai personne pour les détester, je vous assure. Hein. J'en ai côtoyé du monde. Hein. Et je vous assure que ces deux joueurs, j'ai jamais vu personne les critiquer. Par contre, tu reprends Zlatan, tu prends Cristiano Ronaldo, tu prends Messi. Il y a forcément à un moment donné quelqu'un qui va les détester. Tu vois, c'est ça qui est fou. Pourtant, il y a du talent, tout ça, mais R9, voilà, Neymar, il y en a, ils font quelquefois des... Imagine que pour toute une majorité puisse dire Ronaldo, mais c'est fou. Comment tu veux être aimé par tout le monde? Tu vois? Voilà. C'est fan absolu de R9 et Ronaldinho. C'est ça, les frérots. Neymar au Barça était très fort, entouré de Messi et Suarez, c'est sûr. Mais t'en as qui vont le détester quand même. Malgré tout, c'était quand même beaucoup de cinéma. C'est la classe quand même. Et beaucoup de... même de la réponse verbale, il était relou. Ronaldinho, il rigolait toujours. Même quand il s'embrouillait, il rigolait. Pour moi, ce que j'adorais chez Ronaldinho, c'est sa virgule qu'il faisait. Mais il y a tout, frérot. C'était trop. Tu voyais les passes à l'aveugle, il prenait tellement de plaisir à jouer au foot, il en donnait tellement. Alors que Neymar, il a gaz. Moi, je t'ai dit oui, Dams. C'est une légende. Pour moi, je veux même pas discuter. Voilà, on va me dire, ouais, mais non, légende, c'est pas ça. Je m'en fous. Pour moi, c'est une légende. Bien sûr, voilà. C'est une légende. Son court passage, ses passages, même contre Marseille, et du contre Guingamp, contre tout ce qu'il a, son passage même au Paris Saint-Germain, parce qu'il faut se rappeler qu'on avait fini quand même deuxième du championnat avec lui. C'est une légende du foot et du PSG, Ronaldinho, c'est tout. Buffon aussi, impossible de détester. C'est vrai, alors après en tant que gardien, c'est vrai que j'ai moins entendu Buffon, j'ai pas fait autant de sondages sur Buffon, mais Buffon c'est pareil, ça fait partie c'est quelque chose, c'est quelqu'un de très important au niveau des gardiens. Si les gens sont d'accord avec toi, moi je le dis, désolé, j'avais pas entendu. Ah si, je l'ai dit, hein, frérot, hein, pourtant je te jure, Dams. Mais voilà, en tout cas, du Paris Saint-Germain. Voilà, on était obligé d'avoir ce petit passage sur Ronaldinho parce que voilà, c'est son anniversaire, on est obligé de le souhaiter, on est obligé de lui rendre hommage aussi. Et voilà, pour moi, légende absolue, joueur préféré, rien à dire. J'ai toujours envie de regarder du Ronaldinho, moi je kiffe, voilà, c'est ça à 300%. Voilà. Ronaldinho était bien meilleur que Neymar. Alors, bien meilleur, je sais pas, parce que il y a deux talents purs. Moi, je vais pas parler sur deux talents qui nous ont fait vraiment vibrer dans le football. Mais après, c'est sur une globalité. Le comportement, comme je dis, la constance, il tombait pas, il était toujours debout. Contrairement à Neymar, les blessures de Neymar, la nonchalance de Neymar. Alors que Ronaldinho, c'est un exemple. Un exemple R9, Ronny, Pelé, Maradona, ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, est-ce que Ronaldinho, il a pris beaucoup de cartons rouges? Je sais même pas. Je sais même pas s'il en a déjà... Dites-moi en commentaire, je sais pas, honnêtement. Je le vois pas prendre de cartons rouges, ce mec-là, en fait. Alors peut-être qu'il y a déjà eu, hein, pour des... Peut-être, hein, mais moi, je crois pas, hein, les frérots. Hein. Honnêtement, hein. J'ai vu s'entraîner au camp des loges, c'est ouf. T'as eu de la chance. Franchement, tu vois, ça c'est un truc que je vais regretter toute ma vie de ne pas l'avoir vraiment vu jouer sur le terrain. Tu vois, c'est dommage. Tu vois, ça c'est vraiment un regret de fou. Et même aujourd'hui, quand il a fait un truc avec son gros bide là, la dernière fois, il a fait c'était en France en plus, hein.
Je sais plus c'était qui l'avait invité là. Honnêtement, il trop fait des trucs, même laisse tomber. Je te jure, c'est trop. Bref, les frérots, en tout cas, voilà, on va pas tarder à y aller, les frérots. Belle soirée, 4-0. Maintenant, c'est la trêve internationale. On espère pas de blessures. Ça va être la trêve là, c'est la trêve là où il y avait Toulouse avant. D'accord, ok. Toulouse, c'est après la trêve. D'accord. Et après Toulouse, on enchaîne directement avec Liverpool. Donc, écoutez, il y aura un peu moins de contenu. On va essayer de revenir le vendredi. Alors, cette fois, on va essayer de revenir pour peut-être rester un peu plus avec vous. Comme ça, bonne nuit, Arnaud Loyau, on s'en va aussi. Arnaud Loyau, merci beaucoup en tous les cas de ton passage, mon frérot. Voilà, ce fut un plaisir, mon frérot. Merci à tous d'être là avec nous aussi tardivement. Voilà, passez un bon week-end. Nous, on se retrouvera vendredi prochain. Profitez bien parce qu'après, il y a des grosses échanges qui arrivent et on va revenir très très fort tous ensemble, les frérots. Donc, merci à tous, les frérots. Force. J'ai réussi à avoir sa signature sur le maillot. Force magnifique. Encore, frérot, ça c'est magnifique. Voilà, et puis on se retrouvera donc vendredi prochain. On va essayer de faire du contenu comme d'habitude, les frérots. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et avec incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain, les frérots. Allez, passez un excellent week-end et un bon dimanche, les frérots. Bonne soirée.